Vous nous avez encore mis un joli pull-over jaune, vert, pardon, monsieur Perroni. C'est moi qui bois. Tu bois des verres, tu portes des verres, tu portes du verre. Voilà. Non, mais c'est vrai que franchement, je sais pas où vous les trouvez vos pullovers, mais Chez le marchand. c'est une marque, j'ai l'impression. Mais oui. Ralph Lauren. Ralph, c'est la première fois que vous portez des marques comme ça, monsieur Non, Perroni. je n'ai que de la Non, marque. c'est la marque H-I-E. Oui, mais tu vois, ces couleurs. Mais c'est ça. Oui, Marcella. En solde, on trouve ces couleurs atroces. Je pense qu'ils trouvent les derniers modèles. C'est Et pour toi, ça que... quand est-ce qu'on va te trouver en sol? T'es encore sur le trottoir. Ah bah, vous avez bien fait de l'ouvrir, Marcella, dites donc. Mme Diamant, vous allez bien? Oh oui, bah moi je me tais tant qu'on parle pas de mon cul, vous savez. Je reste dans mon coin. Une citation pour Yveline Mazaleg, qui habite Saint-Gilles, qui a dit « Si la violence ne résout pas un problème, c'est qu'on ne frappe pas assez fort. Ça, c'est Jean-Yann Français » Jean-Yann, non. C'est un Français. C'est un Français. C'est un Français qui nous a quittés. Ah oui, oui. Pierre Dac. Je suis obligé de vous le dire, Oui, Caroline. oui, il nous ça, a pour nous avoir quittés, il nous a Mais quittés. il nous a quittés il y a fort longtemps. Non, 88. 88. Pierre Desproges. Desproges. Il était Pierre Desproges, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il était drôle. Hein, Une citation pour Pascal Vionne, qui habite Blandin, qui a dit « Mon médecin m'a recommandé d'arrêter les petits dîners pour 4, à moins qu'il y ait 3 autres personnes. » Orson Welles. Orson Welles, Oui, bravo. excellente réponse de Pierre Bénichou. Et comment vous savez ça, monsieur Pierre? Ah ben, je sais pas, par exemple, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous savez, par exemple, vous savez mettre Corbeau sur son arbre perché? Oui, je sais, oui, c'est Ah ben, vous voyez, ça s'appelle la culture aussi. c'est La Fontaine, oui. Bah justement, puisque vous me parlez de culture, Oui. monsieur Bénichou, voici Yes, une citation darling. de Julien Archen, qui habite Florange, en Moselle, qui a dit « La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. » André Malraux. Non. Non, Édouard Herriot. Édouard Herriot, doublé de Pierre Bénichou. Oh là là. Non mais, avant l'émission, je vous avais dit que la dame blonde au premier rang allait motiver Pierre. Mais c'est vrai. Et je crois que là, il a vraiment envie de briller. Elle vous plaît, hein, cette dame? Ouais, mais il était déjà en train de râler, mais il va tomber bientôt, le type, à côté d'elle. Le mari est dans un état. Oh, Ah ouais, il est dans un état, il va se lever. Bah, il n'aurait pas su répondre, Édouard Herriot, madame. J'essaie de caser Bénichou depuis un moment, vous savez. Comment vous savez ça, Édouard Herriot, monsieur Bénichou? Parce que j'ai toujours été fasciné par une phrase sur la culture dont je n'ai jamais connu l'auteur, c'est la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Oui, ça c'est Bonne Maman qui a dit ça. Non, mais... Et je ne savais pas de qui c'était. Une autre citation pour Sébastien Carizet de Saint-Aubin qui a dit « Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. La Fontaine » Non, c'est bien mon petit Stevie. C'est celui qui a écrit 1984, non? Non, mais on n'est pas loin. Orwell, c'est pas Orwell. Ah oui, c'est ça, 1984. Pardon, je confonds avec Aldous Huxley, 1984. C'est bien. Orwell, excellente réponse de Marcella Yacoub. C'est une phrase de La ferme des animaux. Et la ferme des animaux. Non, mais on a vraiment des gens cultivés aujourd'hui. Hein. Heureusement que Stevie est venu. Vous aurez remarqué que parmi mes grosses têtes aujourd'hui, il y a parité entre les grosses têtes masculines fois. et les grosses têtes féminines. Je vais donc en profiter, évidemment, Oui, oui. pour poser des questions qui concernent les femmes. C'est vrai qu'on parle pas assez des femmes. Il y a- Vous appelez ça des femmes, vous il y a- On sent que vous les connaissez mal. Ah bah dis donc. Et vous appelez ça des hommes aussi, les T'appelles autres. ça des hommes, toi? Ah oui, mais un temps de retard. Bon, alors ma question, Alors. évidemment, puisque honneur aux femmes, on dit qu'on n'a jamais connu de mouvement féministe aussi fort qu'en ce moment. Vous êtes d'accord, Philippe Manœuvre? Oui, on n'a pas intérêt à la sortir, notre zigounette. Bah vas-y, tu peux la sortir, on la verra pas. Hein. Ah, le cœur des vierges, là. Non mais on peut être féministe et aimer la zigounette, espèce de crétin. Alors moi, un mec qui parle de sa bite en disant zigounette, c'est pas pour moi. Hein. Et puis Ça fait alors dans les longtemps que vous toilettes, n'en tu dis avez les pas wawa. vu. Et quand tu parles des toilettes, tu dis je vais au wawa. Et je Comment sors tu ma le sais? zigounette. Je vais faire mon popo. Dieu.
C'est vrai, zigounette, ça fait petite Oh là là, chose. ça fait enfant de 8 ans, quoi. Bah oui. Ça fait, Moi, j'appelle ça boa. Non mais moi avant je disais le vieux dragon, mais on m'a taxé de plein de noms qu'il fallait pas dire, des trucs comme ça, donc maintenant je une zigounette. Le ça vieux passe. dragon. Comme une lettre à la poste. Le dragon, vous appelez le vieux Le dragon. vieux dragon. Pourquoi il crache- Pourquoi il crache du feu Non, il est couvert de cicatrices. dis donc, il crache avec du feu, il a baisé avec Jeanne d'Arc, en fait. Bon, je peux poser ma question. La question. Bah oui, la puisque- question. La Il question. y a 3 femmes question. aujourd'hui et on a trop parlé du gagnant de Roland Garros, Raphaël Nadal. Qu'est-ce qu'il est sexy. Il va de soi évidemment que les femmes auront retenu le nom de la gagnante de Roland Garros. Quel est son nom? Pour Erika Boredon qui habite La Baule. Ah, ça c'est vrai, c'est marrant ça. Hein. C'est Je une crois que je vais étrangère. caler parce que je l'ai aperçu, mais j'ai pas retenu. Ah, voyez, vous êtes là toujours à dire ah l'égalité, les femmes, ouais. les femmes. C'est pas ça, c'est qu'on la connaît là-dessus, pas. c'est l'égalité au niveau des droits, pas au niveau de... Oh là là. Bah, vous auriez pu au moins retenir le nom de la fille qui a gagné Roland Garros. Elle voyez. est de quelle nationalité? Elle est roumaine. Mais de toute façon, je connaissais pas celui qui avait gagné Roland Garros non plus. Oh bah si Nadal, ça fait 11 fois qu'il gagne C'est quand même. pour ça, ça fait 11 fois qu'il gagne, C'est alors un on a nom, fini c'est par un- le savoir. Mais elle, c'est la première fois qu'elle gagne et en plus on ne la connaissait pas d'avant. C'est un nom roumain? Ah, alors non, ça sonne pas forcément roumain. Gros lèche-cul? C'est votre pseudo en tant que cibiste. Alors ici, gros excuse, je suis sur l'autoroute A13 et je m'arrête à l'air le lac aux Bois, Mauresmi. Comment ça, Mauresmi? Alexandra Mauresmi. Alexandra Je sais Mauresmi. pas, je trouve, je cherche un nom. Oui, je vois bien, mais enfin... Elle avait déjà gagné? Non, elle n'avait pas gagné. Bah, c'est pour ça. Mais elle Mais, a pulvérisé une américaine. Elle est passée le samedi. ben oui, c'était passé samedi, Ah ouais, mais effectivement. moi, ouais, samedi, alors, moi, je fais on avait Carrefour. autre chose hein. à j'étais foutre. pas là. Pardon, qu'est-ce que vous avez le samedi? Ah, moi, j'ai mes courses, je fais Carrefour. Non, moi, je peux pas, là, j'ai autre chose à faire. c'est Carrefour, moi, le samedi, je suis le au samedi, champ. j'ai caddie. Hein. Pourquoi vous allez chez Carrefour le samedi? Il y a d'autres jours pour ça. Eh bien, je pense que c'est atavique. Il faut que j'aille avec la foule. Ah oui, Non, mais c'est pas banal. Mais vous avez raison. Je pourrais y aller le lundi. parce que le ça mardi. vous fait du bien d'en revoir. Non, mais. non, mais vous avez raison, ça me pose. c'est vicieux. C'est vicieux. Elle doit zozoter pour qu'on la reconnaisse. Je vois une saucisson. C'est quand même con. C'est quand même con. Elle va dépenser son argent chez Carrefour pendant que Michel Barnier en gagne avec. Hein. Non, mais en même temps, c'est vrai, t'es maso d'aller le. Je me le retrouve samedi. Je toujours. la comprends, moi j'aime bien aussi aller dans les grands magasins. Je me retrouve tout. Ah oui, toi, c'est métro. Voilà, on a un très bon exemple en fait de ce qui se passe s'il y a l'égalité homme-femme. On parle de supermarché et de courses le samedi depuis une demi-heure. Mais c'est dingue, au secours. T'as raison, finalement. C'est pas mal. C'est vrai, ça. Il a raison, manœuvre. Hein. Pour une fois, La c'est bien. lessive, tu fais le lundi? Ah non, mais écoutez, alors le nom de la. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais dis donc, tu t'y connais pas en tennis, toi, Péroni? J'ai une gueule à m'y connaître en tennis. Bon bah écoutez, tant pis, on va donner 300 Oui, allez. euros. À Erika Boredon qui habite La Baule, c'est Simona Alep qui a gagné le tournoi féminin de Roland Garros. Simona Alep, comme quoi, vous voyez, hein, Oh merde, j'aurais dû penser au savon. Au savon d'Alep. Plutôt un nom syrien ou un truc Simona Alep, c'est elle qui a gagné le tournoi. Retenez son nom quand même. Qui s'est fait harceler par des Munchkins si on en croit son troisième mari? Mais c'est quoi des Munchkins? Ah ben voilà, c'est toute la question. toute la question. C'est des gâteaux. Des gâteaux, Des chips. non. Des tartes à la crème. Des tartes à la crème, non. Des animaux. légumes. Des animaux, non. Des personnages? Des personnages, ah oui, des Munchkins, ce sont des personnages. Qui s'est fait harceler par des Munchkins si on en croit son troisième mari? C'est une Munch, vedette. munch, ça veut dire homme. Exact. Des petits hommes. Exact. Des nains. Des lutins. petits nains. Ce Des sont nains. des nains. oui. Exactement. Les Munchkins, ce sont des nains. Ils se sont fait harceler par des nains. Qui s'est fait harceler par des Munchkins si on en croit son troisième mari? C'est dans un film. Blanche-Neige. C'est dans un film. Blanche-Neige, ça pourrait, mais ce n'est pas Blanche-Neige. Et c'est donc une actrice, évidemment, qui s'est fait harceler par des Munchkins. Française? Française, non. Américaine. Américaine, oui. La jolie blonde avec les yeux bleus, là, non?
C'est précis. Il doit pas en avoir qu'une. Hein. Il y en a un paquet. De Jodie qui- Foster. Maintenant, il faut trouver de qui elle nous parle. Oui, C'est oui, ça. oui, non, c'est je me ça. trompe. Pour qu'elle se soit fait harceler par des nains sur Elle le a dû tournage. les insulter alors. Non, c'est qu'il y a des nains, évidemment, dans le film. Ouais. Autrement, Genre le Seigneur des Anneaux, un truc comme ça. exact, mais c'est plus ancien que cela. L'idée, les- c'est de trouver l'actrice, on est bien d'accord. Hein. Exact. Est-ce Mais que qui vit encore? Ah non, elle est morte. c'est Debbie Ah. Reynolds? Debbie Reynolds, non. Est-ce que c'est pas dans le Magicien d'Oz, les Munchkins? C'est dans Le Magicien d'Oz. Donc, genre, Ah, Jodie Garland. Et c'est Judy Judy Garland. Garland. Bonne réponse de Florian Gazan et Elie Semoun. Vous connaissez tous la chanson du Magicien d'Oz. Eh bien, le troisième mari de Judy Garland a révélé à la presse américaine que son épouse lui avait raconté qu'elle s'était faite harceler par les nains sur le tournage du film. Elle était jeune, évidemment, à l'époque, et eux, ils étaient bourrés tous les soirs. Mais vous voulez la pécho? Mais oui, alors, comme ils étaient petits et qu'elle était jeune, évidemment, ils pensaient qu'ils étaient autorisés à la... À la violer. Ouais, tout simplement. En toute amitié. Il faut qu'elle aille au Parc des Princes. Mais elle, Jodie Garland, ça n'a pas dû la gêner beaucoup qu'il soit bourré. Pourquoi? Ah, parce qu'elle était alcoolique au dernier degré, qu'elle était mais pas quand formidable elle était chanteuse. petite. Pas quand elle était dans le petite. Magicien d'Oz, c'était une gamine à l'époque. Avec Donc, 14 Il y a ans. des gamines qui boivent. pour vous Regarde mes filles. Ah bah pour vous oublier, mais là on Non, comprend. pas du tout. elles Mais je m'oublient croyais pas. que t'avais qu'un enfant. Putain, je comprends rien du tout. Ouais, mais j'ai plusieurs Le plus filles, grand que- mytho de la Terre. Il a 7 enfants. Les Munchkins, ce sont les nains du Magicien d'Oz, et c'est vrai qu'ils auraient harcelé Judy Garland. Les nains faisaient des orgies dans l'hôtel, paraît-il. Sérieux? Ah oui, oui, et ils arrivaient bourrés sur le tournage, et alors ils mettaient leurs mains sous la robe de Judy Garland, qui évidemment était un peu surprise à l'époque. C'était une gamine, faut savoir. C'était Blanche-Neige et les 7 mains, quoi. Alors il y a un nain qui vit encore et qui dit c'est pas vrai, on n'a pas été comme ça. Il a 97 ans aujourd'hui, le nain. Et je vous jure, c'est vrai. Et il dit bon, alors il y a beaucoup de Munchkins qui vivaient en mendiant, qui jouaient les proxénètes et qui fréquentaient les prostituées, mais jamais on a harcelé Judy Garland. C'est fou, un nain de 97 ans. Je savais pas que ça vivait aussi vieux, un nain. Bah, j'imagine la boîte à chaussures pour l'enterrement, mais Non, c'est vrai, moi je pensais que c'était... Ah non, non, non. que c'était limité, que ça vivait moins aussi. Clairement, quoi. vous voulez qu'on se foute de la gueule des nains, quoi. Alors qu'on doit dire homme de petite taille, hein, parce que moi j'ai tourné avec quelqu'un qui était assez petit, Oui. et donc on doit dire homme de petite taille, et il m'a dit qu'il n'avait pas forcément une activité sexuelle plus importante que les, Non, non, non. que les autres. Ni non plus une dénomination sexuelle plus importante. Ils ont la même chose. Ouais. Mais comme c'est sur un petit corps, on dirait que c'est énorme. Moi, on dit toujours petite queue, petite queue. Parce Bon, que j'ai on arrête de 1m90. parler de moi, les gars. Mais continuons à parler comédie musicale si vous le voulez bien, puisque j'ai une autre question qui concerne cette fois Singing in the Rain. Si vous n'aviez pas vu la version de cette comédie musicale au Châtelet il y a Je quelques sais. mois de ça, c'était exceptionnel. Vous l'avez vu, hein, Chantal? Je l'ai vu. Chantons Lequel sous la pluie, Singing in the Rain. Singing in the rain. C'était- Ça va jouer au Grand Palais? Alors exactement, ça va reprendre sous la nef. Il paraît que ça va être extraordinaire Ah bah oui. parce que c'est un lieu évidemment magique. Mais ma question à propos de Singing in the Rain ne concerne pas évidemment la chanson principale. Dansons sous la pluie, celle-ci, tout le monde la connaît cette chanson. Mais êtes-vous capable de me donner un autre titre célèbre Ouais. issu de cette... Make It Love. Ah non, Make 'em laugh. Make it love. Make 'em laugh. Make 'em Make 'em laugh. laugh. Make Don't 'em you laugh. know what you Bonne know? réponse d'Elie Semoun, on l'a. Don't you know Ah, moi. everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in line. C'est pas la musique de Mérinos, Si. Mérinos. Mérinos, non. Mérinos, les matelas bien. Mais c'est affreux, mais c'est ça. Bah oui, mais bon. C'est comment il s'appelait? Donald O'Connor. Et alors, il y a une troisième chanson. Alors, Allez, ça fait une attends. chance supplémentaire pour Monsieur Bruno Duvernay qui habite Montpellier et qui espère 300 €. Il y a une troisième chanson dont tout le monde connaît le titre dans Singing in the Rain. Roses, Moses, Non. Roses, Moses. Non. L'envie d'aimer. Non, non, c'est une expression que tout le monde connaît et vraiment très célèbre. Française. Non, en anglais, mais même Be a clown. Comment vous dites? Be a clown. Qu'est-ce que c'est que ça, be a clown? Bah là je peux pas Sois un traduire. clown. Be a clown, be a clown. Mais non, on vient de l'entendre celle-là. Mais non, c'est. Est-ce Make que, 'em laugh. est-ce que ça ne serait pas
There's no business like show business. Ah non, c'est pas ça. Alors attendez, c'est une expression qu'on utilise nous maintenant. C'est une expression évidemment Dans internationale qu'on peut même utiliser chez nous en France, ça nous arrive, mais évidemment on utilise plutôt la traduction française, mais quand même en anglais on la connaît cette expression, c'est vraiment le titre le plus célèbre après Singing in the Rain. Vous m'avez dit Make 'Em Love, c'est Oui. bien, c'est vrai que c'est un autre titre très connu de Singing in the Rain, mais vraiment une des plus connues encore, c'est celle que je vous demande maintenant de retrouver. Et Et un rapport à c'est la en pluie. deux mots que tout le monde connaît. Ah oui, good morning, good morning. Good morning, good morning. Ça y est. Bonne réponse d'Elie Semoun. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. J'ai complètement oublié ça. Eh bien, vous êtes le roi de la comédie musicale. Ah ouais, j'adore. C'est un sans faute. Bravo, Elie Semoun. Ah, une question culturelle pour Patricia Carrien qui habite l'Armor-Plage. c'est en Et la Bretagne, question concerne un monsieur qui s'appelle Carlo Lorenzini, qui était fonctionnaire affecté à la censure, mais on ne le connaît pas sous ce nom, car en effet, il a pris un pseudonyme, et comme pseudonyme, il a d'ailleurs choisi le nom du village où il a passé son enfance. Sous quel nom connaît-on mieux Carlo Lorenzini? Alors, C'est un accordéoniste. Un accordéoniste, non. C'est un artiste. Donc, vous avez bien compris, il a pris comme pseudo le nom du village où il a passé son enfance. Qu'est-ce qu'il faisait? Censure. Alors, il était un fonctionnaire affecté à la censure. Il n'est pas connu que pour ça, il est évidemment connu pour toute autre chose. Est-ce que c'est pas Un le papa, écrivain excusez-moi, le papa de Pinocchio, Collodi? Carlo Collodi, le papa de Pinocchio. Oh, Excellente réponse. Bravo. Mais attendez, je comprends pas. Pinocchio, c'est un jouet en bois, il a pas de papa. Non, mais c'est le c'est l'écrivain. le mec qui a écrit le livre. Ça n'existe pas. Et me Sinon, répondre en c'est plus. Geppetto, le papa. Mais oui, c'est Geppetto, le papa Ah ouais. de Pinocchio. Mais Ah oui. il y a bien un écrivain au départ qui a écrit l'histoire de On dit Pinocchio. pas le papa de Pinocchio. Si, Si. on dit le papa à Johnny Hallyday. Le papa de Pinocchio. Carlo Collodi était un fonctionnaire affecté à la censure et c'est sous le pseudonyme de Carlo Collodi, Collodi étant le village de son enfance, c'est sous ce pseudonyme Carlo Collodi Oui, qu'il et- a écrit Les aventures de Pinocchio. Et il avait un truc, il connaissait pas bien le corps humain. Ah bon, pourquoi? Il croyait que le truc qui grandissait, Oh, c'était le nez. bah, puisque vous avez l'air de vous connaître en Pinocchio, monsieur. Oui, en Pinocchio, oui. Monsieur. En vampire en général. oui. En Pinocchio aussi. Oh non, monsieur Bénichou. Qu'est-ce qui se Mais passe, moi, Pierre vous savez, Qu'est-ce qui t'arrive, Pierre? moi je me dis, on n'a jamais été C'est aussi parce qu'il près est de- filmé. Ah, c'est pour On ça. n'a jamais été aussi près de Noël. Où sont les caméras? En face, c'est des caméras automatiques. De la gaieté, de la bonne humeur. Oui. Et allons-y comme ça. Et de la finesse. Ah, je savais que tu me donnerais un coup de pied de l'âne. Ah bah justement, tiens, revenons à l'histoire de Pinocchio. Il y a un âne dans C'est Pinocchio, vrai. mais il y a aussi un ami. Comment s'appelle, et ça sera une deuxième chance pour Patricia Kérien qui habite l'Armor-Plage. Gemini. Comment s'appelle criquet. ah non, ça c'est Jiminy Cricket, c'est le grillon, oui, le grillon. Non, Le criquet. Mais il est criquet. copain avec Jiminy. Oui, mais moi je vous demande son copain avec qui il va à la foire oui, au c'est pays vrai. des jouets. Celui qui a les oui. dents de devant, là, dans le Ah, dessin animé, je me exactement. rappelle. Quel est le nom du meilleur ami de Pinocchio? Ça commence par Pin aussi. Non, ça Non. finit comme Pinocchio en Accio. O. Ça fait très Yo. italien. Gino. Comment vous dites? Gino. Gino, non. Il y a combien de syllabes? Ah, il y en a 1, 2, 3, 4. Oh là là, Saint-Zano. Ah non, pas Saint-Zano, non. C'est un nom, honnêtement, qui est marquant, qu'on a Ah, on retenu. s'en souvient. Moi, je me souviens quand même du nom du copain de Pinocchio depuis, Pizzaiolo. depuis mon enfance. Bardolino. Yolo, Vous êtes jeune, donc c'est pas loin pour vous l'enfance. Évidemment, Bernard, merci. C'est resté un bébé pour nous. Oui. Quel lèche-cul. Espèce Comme de... chaque fois qu'on dit du mal de lui, je dis non, c'est mon bébé. C'est une Ça commence par expression. un C. Ça commence pas par un C. Ah bah, Quel Commence par un j'ai eu P. une vision et visiblement, elle était pas bonne. Ça, je vous en parle, hein, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a une réédition du conte original de Pinocchio. Parce que c'est vrai que Walt Disney a un petit peu, évidemment, modifié l'histoire. Il a rendu Pinocchio un peu plus sympathique parce que le gamin, il est vraiment méchant. Ah, dans, la vraie, oui, dans, la oui, vraie, c'est vrai. dans la vraie histoire, il tue le criquet, il l'écrase à coups de marteau. Exactement, Ah dans bon la vraie histoire, il est très méchant, il tue Cricket. Et il exactement. finit pendu d'ailleurs. Et exactement, il est pendu, Pinocchio, dans la Ah oui, parce que dans c'est une raclure de Mais c'est bidet. pas grave puisqu'il est en bois. Mais dans l'histoire, il finit dans une Alors, baleine, c'est plus sympa. C'est dégueulasse. Dans le dessin animé. Oh là là. Non, mais la seule trouvaille géniale, c'est le nez qui s'allonge quand il. Oui, bah on a bien compris. oui. On a bien Mais non, mais compris. je veux dire, sinon. Bon, mon copain de Pinocchio, là. Oui, alors. Une initiale, Laurent, s'il vous plaît. Comment vous m'avez dit ça? Une initiale, s'il vous plaît. Une initiale? Ouais. Un L.
Lorenzaccio. Luciano. Ah, Lorenzaccio, non. Luciolo. Léopard. Comment Luciolo. Ah, on n'est pas loin. Luciano. Luciano Non, mais on n'est pas loin. Lucio Licino. Ah non, mais on n'est pas loin. Lupietto. Lumiera. Et- Lala Pugno. Et ça va faire 300 € pour Patricia Kérien qui habite l'Armor-Plage. C'était Lucignolo. Oh là, on a jamais entendu. Lucignolo, l'ami de Pinocchio, c'est réédité pour les fêtes de Noël. Chez Albin Michel. Pierre est un peu de mauvaise humeur parce que paraît-il, il m'a raconté qu'en arrivant en 22 rue Bayard pour enregistrer cette émission des grosses têtes, il y a une ou deux personnes qui ont demandé un autographe et au même moment Jean-Philippe Janssen est arrivé et la foule était en délire. Non, c'était hier, Ah après oui. le truc. J'arrive, je vois un attroupement. Je dis, mais qui est là, Frank Sinatra Je fais encore un pas, je dis, tiens, Yves Montand est ressuscité. Et le temps d'arranger mon col et de faire comme ça, et je vois l'attroupement, tu sais pour qui c'était? Non. L'ancienne hôtesse de l'air. Ah bah oui. Le Capitole est jamais loin de la roche carpéienne. Hein. Tu l'as perdu là. Prête-lui ton t-shirt, Jean-Philippe. Ah oui, parce que Jean-Philippe Janssen a un t-shirt, c'est écrit dessus « Vieux machin ». Ça s'appelle de l'autodérision, voilà. Ça serait l'autodérision si je le mettais. Je suis d'accord. Toi, tu devrais mettre l'autodérision. Petit connard, voilà, très bien. Mais tu n'es pas un vieux machin, donc c'est que tu t'adresses à moi. Bonjour Pierre. Ah, il est mignon. Il est mignon comme C'est beau nordiste. Danny Boone et Enrico Macias en même temps. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Gueluc? Vous êtes en train Non, de faire... c'est l'effet. La nomination du Premier ministre fait boule de neige. Il y a 5 barbus au premier rang de notre public. Ah, ils sont un peu plus barbus que le Premier ministre. Ouais, mais enfin, il est très barbu quand même. Hein. Ah bah il est barbu, il est très barbu. C'est comme ça qu'on porte la barbe au Havre. Hein. J'avais la barbe comme ça au C'est Havre. vrai. Ah oui, Ah oui, oui, je me souviens, ouais. Et les cheveux pareils aussi Oui, mais vous aviez 30 ans d'avance sur la mode, quand même. Ou 30 ans de retard. Ah non, mais vous avez vu un peu comme on peut être fier et Havrais d'avoir ouais. quand même Ah oui, j'imagine. un Premier ministre à Matignon. C'est quand même... Moi qui dîne ou déjeune très rarement, pour ne pas dire jamais avec les politiques, je m'en suis fait une règle, c'est effectivement un des rares avec qui j'ai déjeuné, parce que bon, comme il savait que j'étais du Havre, il a déjeuné avec lui, il était charmant, et je peux dire que j'ai donc déjeuné avec le Premier ministre. Vous vous rendez compte un peu? Non, vous me regardez autrement maintenant. Ah oui, ça change tout. C'est qui Moi, j'ai dîné avec vous hier. Vous croyez que je vais devenir ministre de la Culture ou pas? Ça m'étonnerait. On peut quand même dire que vous êtes arrivé chez moi. Ah non! Si. Il faut quand même dire Philippe Gueluc m'a offert un magnifique tableau qui est une reproduction, une fausse, enfin une parodie de Vermeer. Voilà, un hommage à Vermeer. Un hommage à Vermeer avec le chat et une fenêtre éclairée qui éclaire le chat tel évidemment tous les tableaux de Vermeer. Et là, Caroline Diamant est arrivée chez moi hier soir et elle m'a dit « Oh, il est beau ton Rembrandt !» Bon, peut-être qu'on peut commencer par des citations. Allons-y. Puisqu'on parle culture, ça tombe bien pour Thierry Rollin. Il habite Asnières-sur-Seine, qui a dit E égale MC2, mais si on discute un peu, on peut l'avoir pour beaucoup moins cher. Groucho Marx? Non, pas Groucho Marx. Un Américain? Un Américain, non. Un Anglais? Un Français. Un Français. Jean-Yann Jean-Yann, non. Des proches. Des proches, non. C'est proche. Coluche? Coluche, non. On dit Il est mort. Ah, c'est un peu plus difficile que d'habitude. Cavana. Cavana, non. Et c'est quelqu'un qui est toujours vivant. René de Obaldia. Non, mais pas si loin. René. René Non, Coty. c'est René. Non, c'est pas René. C'est de Obadia. Jean-Michel d'Obadia. Jean-Michel d'Obaldia, non. Il y a combien d'Obaldia? C'est quoi qui est bon? C'est René ou c'est Obadia? Ni l'un ni l'autre. Alors, C'est un écrivain alors. C'est un écrivain qui est à l'Académie française. Non, non, C'est un comique pas l'Académie française. Un comique? Philippe Delerme? E égale MC2, mais si on discute un peu, on peut l'avoir pour beaucoup moins cher. Bec BD? Bec BD, non. Il a joué du René d'Obadia. Ah non, c'était pas un acteur. Marcel Amont. Marcel Amont, non. Non, Un non. écrivain? Un écrivain. Un écrivain, un journaliste, un poète français, né en 33. Hitler. Qu'on cite de temps en temps, En mais, 33, il était au summum de sa carrière. mais pas si souvent que ça. Mais, Ah bah oui. Grégoire Lacroix. et c'est Grégoire Lacroix. Bonne réponse de Philippe Gueluc.
Excusez-moi, ça ne me dérange pas que Philippe Gueluc ait une bonne réponse, mais c'est quoi le private joke? Parce qu'il se trouve que Philippe Gueluc était hier soir à une remise de prix où il y avait et Monsieur de Obaldia et Monsieur Grégoire Lacroix. Et voilà pourquoi quand il m'a proposé de Obaldia, j'ai dit pas loin. Voilà. C'est vrai, ils étaient très proches hier soir. Vous voulez une autre citation pour tenter de briller, Monsieur Bénichou? Yes. L'argent ne fait pas le bonheur de celui qui m'en a prêté. Pierre Bénichou. À qui doit-on cette citation? Candeloro. Candeloro, non. Alors, c'est un Français. C'est un Français vivant, lui Et aussi. il est vivant aussi. Toujours vivant. Il est humoriste. Humoriste, c'est pas le mot, mais il est drôle. Il est drôle. Est-ce Édouard qu'il était- Philippe. Édouard Philippe, non. Est-ce qu'il était à la réception d'hier soir Du lui tout. aussi Alors, Il aurait pu, parce que je pense que c'est quelqu'un qui aime Jean-Claude Carrière et qui aime D'accord. les livres. Jean-Michel Ribes? Non, non, non. Non, il est né en 34, vous voyez. C'est thématique. Alain Ray. Si je vous disais où il était né, ça, j'ai failli le faire, là, ça aurait été trop, parce que tout de suite, vous m'auriez donné son nom. Ah, donc il est né à l'étranger. Non, non, il est né en France. Ah oui, mais il est tellement lié à sa ville que... Voilà. Voilà. C'est par exemple Toulouse et C'est Claude pas qu'il Nougaro. soit lié à sa ville, parce que nul n'est prophète en son pays. Je crois même savoir qu'il a mis beaucoup de temps avant de pouvoir se produire dans sa ville, ce qui l'a rendu malheureux de nombreuses années. Mon Dieu. Enrico Macias? Enrico Macias, non, mais on n'est pas si loin. Pour la chanson. Pour la chanson, oui. Ah, il chante Laï, 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 Laï. Mais non, Yodel. Non, il chante simplement. il chante. Voilà. Ah oui, C'est un chanteur. il chante. Et Tino aussi? Tino. Vivant, je vous ai dit, pas Pierre fort. Bénichou. Il a eu des victoires de la Attendez, est-ce musique. que Pour moi, il est pas mort, Tino. Ah ouais. Est-ce que c'est un chanteur qui a des cheveux, Laurent? Un chanteur qui a des cheveux. Ah, il en a encore. Bah, j'essaye d'attaquer Mais par la Est-ce description qu'on pourrait même physique. voir sa coupe? Il est plutôt balayage. Ah oui, ça, il a toujours des cheveux. Oui. Il a joué au cinéma aussi. Ah, il a fait très peu de cinéma, mais il a fait un ou deux films, et c'est pas ça qui va vous aider. D'accord. D'accord. Bon. Est-ce qu'il a vraiment des tubes incroyables? Ah, mais une série, vous pourriez, Hugo Frey. pourriez en chanter 10, 15, 20. Ah oui. Michel Fugain? Non. Hugo Frey? Non plus. Est-ce qu'il chante encore? Oui, il chante encore, oui, bien sûr. Sur des croisières Il chante, Sur il les écrit. tournées, genre non, Star non, 80 non, et tout, non, des pas fois. du tout. Il fait pas Non. ce genre de tournée. Il remplit tout seul. Il remplit tout seul l'Olympia. Franck Michael? Ah non, non, non. Alain Souchon. Une citation de Franck Michael. Ah, ça serait génial. Le mec s'est pas aligné 3 mots. Ah bah si, toutes les femmes sont belles. L'amour, c'est la vie. Jean Ferrat? Jean Ah, Ferrat, il est mort aussi, Pierre. Il est mort, Jean Ferrat. Pierre Perret. Qui a dit Pierre Perret? C'est moi. Et Pierre c'est Perret. évidemment Florian Oh. Gazan qui a la bonne réponse. Il est là en 34. François-Henri Houbard. François-Henri Houbard, peut-être vous ne le connaissez pas, Non. mais il a succédé à Camille Saint-Saëns, à Gabriel Fauré, d'autres Ah, c'est beau, grands- Gabriel Fauré. d'autres grands musiciens et compositeurs français. Mais sauf que François-Henri Houbard, lui, il est toujours en activité. Mais où ça? Dans Non. un cabaret, par En exemple. Pas dans un cabaret. En France. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est dans l'actualité, et peut-être même que ce week-end, il a travaillé plus que d'habitude. Ah, Dans les c'est ça, enseignes, il fait- dans les enseignes. Il fait des palissades. Des palissades, non. Pas Mais non, c'est d'enseigne. un musicien que je vous dis. Ah, il est accordeur de piano. Non, non. Est-ce qu'il est dans les, comment ça s'appelle là, ceux qui font le, comme les, non mais, Oh là vous voyez? là. Les orgues de barbarie. Ouais, merci. Dans les rues, en fait. Dans les rues, les orgues de Il n'est barbarie. pas dans les rues, mais en revanche, il y a un mot intéressant que vous venez de prononcer. C'est barbarie. Non, justement. C'est orgue. Les orgues. Vous voyez que je suis pas con, je suis pas si Au con. truc Dans de les Johnny, églises. à la Madeleine. Organiste, organiste. À la Madeleine pour Johnny. Il est organiste à la Madeleine. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Pas loin. Mon prof de musique était organiste à la Madeleine. Ah bah dites donc, Je vous jure, Monsieur Roth. il y a longtemps. alors. Ouais, bah oui, il y a longtemps, évidemment. J'étais pas en première l'année dernière. Parce que Monsieur Houbard, il est en poste à la Madeleine. Je peux vous dire depuis quand il est en- dis-moi. Ah bah, C'était je vous- plein, Parce que moi, c'était j'avais plein, Monsieur la Roth. Madeleine, hein. Monsieur Roth. Ouais. Il est organiste à la Madeleine depuis 79. Bah oui, Ah oui. j'avais déjà passé mon bac. Ah bah voilà. Ah bah. Quand j'étais petit, mon prof de musique était organiste à la Madeleine. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Ah ben, c'était peut-être Odile Pierre. Non, c'était Monsieur Roth, ROTH. Ah ben, il est pas dans la Et liste. le prof Il t'aurait d'histoire- menti, et le- il t'aurait et le- menti. et le prof d'histoire de ma sœur, mais j'ai complètement con, hein, c'est une histoire d'enfant, mais elle s'appelait Mademoiselle Pette, et évidemment, donc nous deux, on voulait les marier, forcément. Mais Monsieur Roth était vraiment le Roth pro. et le Pette. pro. Non, je vous dis, il est pas dans ma liste. Eh ben, ah si, alors Liszt est un musicien. J'ai la très liste célèbre. de tous les organistes de la Vous Madeleine. pensez que Christophe nous raconterait des conneries depuis tout à l'heure? Oui, oui. Parce que le premier organiste à la Madeleine s'appelait Louis James Alfred Lefebvre-Velly. C'est une contraction de Roth. Après, vous Enfin, le Fébure, c'est le nom de la première femme du fils de Johnny Hallyday. Après, vous avez eu Camille Saint-Saëns, puis Théodore. Camille Saint-Saëns, Ah, quand Camille même. hein. Saint-Saëns.
organiste à la Madeleine. Ouais, enfin, quand on a que 500, on l'a. Et Théodore Dubois, Gabriel Fauré, Henri Dallier, Édouard Mignon, Jeanne de Messieux, une femme donc, Odile Pierre et enfin François-Henri Houbard depuis 1979, toujours en activité et qui lui doit jouer du Johnny maintenant. donc. Ah oui. Et vous avez vu les interprétations des chansons de Johnny en classique, ça fait bizarre quand même. Ah oui, hein. vous trouvez? Ah bah oui. Vous appellerez la Madeleine quand Parce même. que je me pour souviens, j'avais vu une chorale de dames patronesses. Il y a Monsieur Roth. Des dames patronesses très gentilles et qui avaient interprété dans une chorale, dans une église, que je t'aime, que je t'aime. Ah oui, ça donnait Et ça quoi? faisait ça quand tu te sens plus chatte et que tu deviens chienne. Et qu'à l'appel du loup, tu brises enfin tes chaînes. Que je t'aime. Et ça faisait très bizarre. Oui. C'est vrai, vous avez raison. François-Henri Houbard, dont je vous parlais, l'organiste du moment, celui qui est donc improvisateur, compositeur français, il fait même des disques, hein, monsieur Houbard, qui est aux orgues de la Madeleine. Il a fait, tenez-vous bien, les obsèques de Johnny, de Daniel Toscan du Plantier, de Francis Bouygues, de Thierry Leluron. Il fait que des stars. En fait. D'Henri Salvador, de Marlène Dietrich, de Dalida, de Charles Trenet. C'est un organiste-star. De Gilbert Bécaud et même, monsieur Bénichou, et là, je vous le tends sur un plateau, de Tino Rossi. Le plus beau Maman, de c'est tous les toi. tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos de la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-ci. Quel chanteur Vous extraordinaire. voyez que c'est pas facile le métier de Non. monsieur Houbard. Je chante moins bien qu'avant. Une question pour Adrien Fèvre qui habite Tunis. On reparle beaucoup dans la presse aujourd'hui du massacre du samedi soir. Mais de quoi s'agit-il? The Voice? Non. C'est dégueulasse, c'est vachement bien. ça. Ah, vous C'est- aimez bien regarder The Voice, vous, Oui, moi Caroline? c'est mon petit plaisir. Ah oui, vraiment, tous les samedis soirs? Non, pas forcément le samedi soir parce que je suis pas chez moi, mais je me le fais en replay. Ah, vous faites ça en replay? Après, c'est pire. Si tu dis oui, je le vois de temps en temps, ça veut dire que tu tombes dessus. Il y a préméditation, là. Oui, après méditation, mais j'assume. C'est tout ce que j'ai à dire là-bas. Elle le regarde en playback même. Vous n'aimez pas, vous, The Voice, monsieur Bénichou? Ah non, ça me fait chier à mort. Ah oui? D'abord, je trouve que les décors sont vulgaires. Les connards qui s'érigent en juges sont de nullité. Ah bah non, et quand même, il est bien, Matt Pokora. Il vient d'arriver. Ah oui, c'est le préféré de Pierre. Matt Pokora. Vous aimez bien? Max Pokora. Pas Max, Matt. Non, Max Pokora, c'est son grand-père. Max Pokora. Ils font toujours des trucs, comment ça s'appelle? Quand on fait... On chante, ça veut dire Des, on chante. des vocalises. Des vocalises. Non. Ah non, des vibes. Des vibes. Des trémolos. Des trémolos. Moi, j'ai un trémolo extraordinaire. C'est vrai que t'as un trémolo. Trémolo, Ah oui. c'est ce que m'a dit la dernière femme qui vous a connu. Elle m'a dit, il est trémolo. Tu devrais leur faire signer des clauses de confidentialité. Au niveau de l'organe, il est trémolo. Non, mais on l'avait pas Et au compris, niveau des hein. mains, il a des vibes. C'est pas parce que vous êtes impuissant qu'il faut m'empêcher de baiser, moi. Alors, le massacre du samedi soir. Alors, Ça a mais à voir c'est- avec l'alcool? Du tout. C'est un vrai massacre? Ah, pas tout à fait, mais c'est ainsi qu'on a appelé ça depuis les années 70. La gourmandise? Enfin, Je peux ça même se vous mange? donner la date du massacre du samedi soir. C'était Ah le oui. 20 octobre 1973. Ça se mange? C'était pas massacre à la tronçonneuse? dans un bar à Marseille. Dans un bar à Marseille. Ça se Est-ce que- mange? Alors, réfléchissez, on en reparle dans la Ok. presse aujourd'hui. Est-ce que ça a rapport avec la fièvre du samedi soir? Pas du tout. Est-ce que ça a rapport avec massacre à la tronçonneuse? Avec Du les tout. élections. Les élections, non. C'est politique? Vous nous dites réfléchissez, mais vous savez à qui vous parlez? C'est politique? C'est politique. C'est lié à Valls? Emmanuel Valls, non. C'est lié à Brigitte. Brigitte Macron, non. C'est lié au... On est prié de laisser en paix Brigitte Ah mais moi je suis entièrement d'accord pour qu'on la laisse en paix. Macron. Ouais. Vous avez vu qu'il y a toute une pétition qui dit halte au sexisme, halte aux plaisanteries sur la différence d'âge entre Madame Macron et son mari. Ah Donc, merde. Ah bah Pourquoi on merde, fait pas de alors, plaisanterie? Ça, Moi, je bah, suis tiens. absolument pour. Je trouve que c'est une preuve de liberté formidable et une preuve d'intelligence des Français, justement, de ne pas voir dire c'est honteux et tout ça, mais qu'on me permette de rigoler. Ah oui, c'est quand même Mais pas... oui, C'est moi, quand même... c'est comme pour l'homosexualité. Je suis prêt à me battre pour défendre n'importe quel homosexuel qui aurait été embêté, mais ça m'empêche pas de faire « Oui, mon Dieu, ma chère ». Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est pas pareil.
Moi aussi, je trouve ça formidable. Et évidemment, on va pas donner de leçons et il n'y a pas de règles dans l'amour. On peut tout à fait, absolument, être avec quelqu'un de plus âgé, qu'on soit un homme ou une femme. Ça nous empêche pas de rigoler quand même. Ouais, évidemment. Voilà. Alors, Bien votre, sûr. votre massacre, donc. C'est pas mon massacre. Moi, j'ai rien fait, monsieur. C'est en question, France, si vous Laurent. voulez. Pardon? C'est en France. Non, ça c'est une bonne question, Caroline, et vous allez faire avancer la question. Alors, Oui, je plutôt pense la que nous sommes réponse. aux États-Unis. Oui. Alors, c'est un rapport avec la rue. C'est un rap. Ça concerne le FBI. Oui. Puisqu'on vient de limoger le patron C'est du le FBI. Watergate. Et donc, le massacre de 2073, ça doit être quelque chose qui est après. Après la... C'est l'affaire du Watergate. Et quoi exactement, le Bah, massacre? les écoutes du FBI qui ont écouté Nixon. Non, c'est quand Nixon a démissionné. Ah, le gars du FBI. quelqu'un. Quand il a limogé le patron de la- responsable, le c'est- patron du du FBI, FBI. c'était le Voilà. massacre du... Nixon avait fait pareil. Eh oui, Nixon avait limogé à l'époque le patron du FBI. Nixon peut pas envoyer des gens à Limoges. Et pourquoi pas, monsieur? Je sais même pas où c'est. C'est en tout cas une bonne réponse de Caroline Diamant. Non, c'est bien, Caroline, vous voyez, avec Ouais. votre esprit de déduction Bravo, et tout. bravo. Ah, elle est bien. Oh là là, mais vous savez que ma mère, elle est très triste quand vous dites ça. Pourquoi? Parce qu'elle dit que il a l'air de penser que t'es con, mais qu'en fait, en cherchant beaucoup, tu finis par trouver. Mais il le pense pas, Je lui c'est dis, ça? mais c'est pas faux. Et c'est vrai que Donald Trump a limogé James Comey, le patron du FBI, et Nixon avait fait la même chose le 20 octobre 1973, suite au scandale du Watergate. Avant de démissionner lui-même, il avait effectivement viré le responsable du FBI. Voilà pourquoi on compare les deux situations, et ça s'était appelé à l'époque le massacre du samedi soir, parce qu'il avait fait ça un samedi. Et pourquoi on appelait ça le massacre? Parce que ça avait été long. Il avait demandé à son procureur de faire virer le patron du FBI. Le procureur a dit non. Après, il a demandé à son ministre de la Justice qui a dit non. Et ça a pris plusieurs étapes dans la nuit avant que quelqu'un accepte de démissionner le patron du FBI sur la demande de Richard Nixon. Tu m'étonnes, c'est jamais agréable d'être celui qui fait démissionner le patron d'un organisme aussi important. Oui, alors vous voyez, votre mère avait raison. Je vais vous dire en plus, Laurent, je crois qu'il y a un petit tweetos qui a fait un compte et je suis la deuxième femme qui a donné le plus de bonnes réponses depuis l'existence des grosses têtes. C'est pas vrai. Ouais. La deuxième femme qui a donné le plus de Ouais. bonnes réponses. Et c'est qui la première alors? Je sais pas, il n'y avait pas marqué. C'est Chantal là-dessous avec 4. Ça dépend Et le premier homme, c'est Florian Gazan alors? Oui, je pense que c'est. Il y a. Je Et sais pas Jean-Jacques, si c'est oui. Florian ou Jean-Jacques. Ah, vous voyez, ça doit Péroni. se battre. C'est pas Pierre Bénichou. Ah non. Ah non, moi je me fais plaisir de ne pas répondre aux questions. Non mais Pierre, vous avez bien quand même une petite fierté à trouver de temps en temps les bonnes réponses. Mais bien sûr, je suis fou de joie quand je trouve des bonnes réponses, mais j'en trouve rarement. Vous avez dû le vivre, le scandale du Watergate, vous, monsieur Bénichou. Vous n'avez pas interviewé Richard Nixon, vous, Pierre Bénichou? Non. Non. Et pourtant, j'étais à côté de lui. Ah. À 3 personnes de lui. Ah, c'est plus pareil. Et j'ai vu, non. Il était à 3 bisous. Et qu'est-ce que vous avez mangé? Non, pas du tout, pas à table. J'étais à côté de lui, et c'est où j'ai vu la simplicité des Américains. C'était pour le lancement de la fusée Apollo. Et on nous a assis, et j'ai dit, mais qui c'est le mec là? Il dit, mais c'est Nixon. J'ai dit, mais à Paris, le secrétaire de la mairie de Créteil, il a des trucs, machin, avec des flics autour de lui. Lui, il était là, comme ça, il parlait. J'aurais pu y causer si j'avais voulu. Puis j'ai pas fait. Et monsieur Nixon... Non, mais il m'est arrivé une chose extraordinaire. On passe 3 jours dans l'Amérique, comme ça, et on arrive à Cap Canaveral à 6h du matin. La fusée partant à 9h. Non, c'est très intéressant. Qui c'est qui dort, là? Oh là. Il faut que j'aille mettre des pièces dans la voiture. La fusée part, très lentement d'ailleurs. C'est pas du tout comme toi. Je rentre à Paris. Oh merde, il est revenu. Je suis à Paris. Oui, c'est ça. Depuis 1 heure, quand on dit ils viennent d'allunir. Et je vais sur les Champs-Élysées. Et il y a une gonzesse avec qui j'ai un ticket, mais qui tient pas dans une musette. Hein. Qui tient pas dans quoi? Une musette. Et là, elle me regarde, elle me sourit, j'y souris, elle me sourit. Et tout d'un coup, je ne sais pas quel mauvais génie me pousse à lui dire, vous savez, j'y étais quand la fusée est partie. Elle m'a regardé. Pourquoi t'écris pas des bouquins? Et alors, qu'est-ce qu'elle vous répond? Elle m'a regardé, mais comme on regarde pas un mythomane, comme on regarde un enfant qui dit une connerie, qui dit je me suis battu avec Cerdan, tu vois.
Alors elle me dit, mais ah oui, vous étiez là-bas sur la lune ou en bas? Je dis non, en bas. Allez, salut, elle s'est cassée. Une question pour Svetlana Dupuis, qui habite Sénac, en Gironde. Et c'est encore une question littéraire. Je profite de la présence de François-Olivier Gisbert et de Stéphane Plaza pour tenter ma chance. Il s'agit de retrouver le nom d'un livre. Un livre dont on parle dans la presse aujourd'hui, d'ailleurs. Et le titre de Dans le Parisien Non, pas dans le Parisien. J'ai lu que le Parisien. Le merci. titre de ce livre, il s'agit de le retrouver grâce à l'histoire que je vais vous résumer en une phrase. C'est Tom Joad qui quitte l'Oklahoma pour la Californie avec toute sa famille. Oh, c'est hyper facile. Hein. C'est la mule avec je vais le Clint souffler Eastwood. pour, je vais le souffler pour Stéphane. C'est un livre. Tiens, on le souffle. Stéphane, on a un message pour toi. Non mais les mecs, ils me marquent pauvre con. Ah bah il sait lire alors. Ah non, c'est Stevie qui lui a soufflé. C'est Stevie qui lui a soufflé. Bon, vous voulez la réponse, patron? Non, mais écrivez-lui sur un papier. Vous pouvez trouver la réponse, patron? Oui, mais écrivez-lui les aventures de Tom Joad qui Bah, tout le monde sait ça, il devrait savoir. Qui quitte le- Bah, c'est les raisins de la colère, pauvre con. Ne parle pas comme ça, Laurent. Ah, c'est pas Laurent. Pourquoi tu parles C'est un comme ça, Stéphane. Laurent C'est un Stéphane. C'était bien les raisins de la colère. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Ah, il n'y avait pas pauvre con. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Ah non, le titre, c'était pas les raisins de la colère, pauvre Pauvre con. con, non, on coupait. Ah, d'accord. Non mais Vous connaissez au moins l'auteur. Ah oui, super auteur. Bah oui, Steinbeck. Bravo, Steinbeck. Caroline. On en parle parce qu'il y a un excellent article de Philippe Lançon dans Libération. Exact. Sur le making-of des raisins de la colère, parce qu'il a pris des tas de notes. C'est un livre Exactement. extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre. Avec Les Henri raisins de la Fonda. colère. Non, mais il y a un film. Moi, qui je est très bon. connaissais Jeanne Et franchement, Fonda, le bouquin qui a fait du tombé. sport. Le bouquin a tombé. Ah bah oui, le bouquin, c'est vrai que le film a tiré des raisins de la colère. Qu'est-ce qu'il dit, lui Il fait du sport avec Jeanne Moi, Fonda. je connaissais Jeanne Fonda. Vous voyez, pas Henri. Henri Fonda jouait dans le film de John Ford. Et c'était le père de Jeanne. Voilà. Voilà. Ah, je le sais, pauvre con. Ouais. Là, écoutez, Monsieur Plaza, ne vous faites pas plus crétin que vous n'êtes. Oui. Il y a Oh au non. moins deux autres livres que vous connaissez de Steinbeck. Alors, moi, je connaissais Piu Piu. Des souris et des hommes. Des souris et des hommes, bravo ça. Ah, c'était une belle pièce de théâtre, Tiens. ça. Voilà, des souris et des hommes. Je vais te souffler l'autre Et truc. des rats et des lions. À l'est d'Éden aussi. Oh, c'était beau, ça. Ouais, il y a aussi Rue de la Sardine et puis Tortilla Flat, qui est Et peut-être un des Tortilla meilleurs livres, Flat. formidable livre. Voilà, il connaît toute, Oui, bah oui. voilà, Bah, toute, Il est Toute l'œuvre de intelligent. Steinbeck. toute la bibliothèque sûr. de John Steinbeck. Sur Le pêcheur de perles et tout. Excellente réponse. Bravo François-Olivier Gisbert, qui est décidément une vraie grosse tête. J'ai une question pour Laetitia Fantozzi qui habite Luang Prabang, c'est au Laos. On nous écoute Bah oui, aussi c'est au, pas qu'un père. au Laos. chouette, hein. Et je voudrais vous parler de Julia et de sa sœur Gilles, car Julia écrit et sa sœur Gilles dessine. Et d'ailleurs, si vous allez à la Cité des Sciences, eh bien, vous pourrez voir l'exposition à laquelle elles ont participé toutes les deux. Mais de quelle exposition s'agit-il? Gilles et John, peut-être? Non, pas Gilles et John. Non, là, c'est Julia et Gilles. Ah bon, oui, parce que je me méfie. Oui, avec parce vous. qu'avec vous, Gilles, Gilles et John. des femmes qui sont dans un hôpital psychiatrique. Pas du tout. Gilles dessine et Julia, elle écrit. Et ce qu'elles ont fait a été traduit en 40 langues Waouh. depuis 2015. Et donc, c'est une exposition de bande dessinée? Et là, on vient d'adapter leur travail en exposition à la Cité des Sciences. Ah, donc, c'est un rapport aux sciences. Oui, oui, évidemment. Évidemment. Il faut trouver le nom de. C'est Non, une œuvre. C'est une BD ou c'est Alors, une œuvre? soit leur livre, puisque c'est un livre qu'elles avaient signé toutes les deux sœurs, Julia Enders. C'est pas le machin sur l'intestin? Bonne ouais. réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est elle qui avait signé Le charme discret de l'intestin. Oh non, monsieur Perroni, je vous en prie. Un best-seller mondial. Ah, j'ai vu ça dans le Parisien. 40 langues. Non, mais le livre a été vendu à travers le monde de façon absolument hallucinante. dingue. Et ça vient d'être adapté à la Cité des Sciences en exposition. Vous allez rentrer, en fait, dans le système Je croyais que ça allait être intestinal. adapté au cinéma. Je me dis, mais qui va faire le rôle? Bah, moi, j'étais. Non, mais vous allez rentrer, c'est prêt. passer de salle en salle Eh oui. et rentrer. On va pas se faire chier. non. Oh,
Monsieur Perroni. Dans le système digestif, Ah ouais, vous voyez, ouais. de Vers l'en- la fin. de l'entrée à la sortie, eh ben, ça se termine dans une salle qui s'appelle le cacabinet. Eh ben voyez. oui, tu m'étonnes. Eh ben, c'est comme ça, hein. J'invente pas, c'est Et elle conseille Ça d'ailleurs. s'appelle comment la salle? le cacabinet. Ah. Et en tout cas, vous pouvez aller à la Cité des Sciences. À la selle aussi. Non, à la Cité des Et Sciences. est-ce qu'on peut passer par la sortie visiter cette exposition adaptée de ce best-seller, Le charme discret de l'intestin. Et c'est vrai que c'est assez incroyable le succès de ce Et livre. d'ailleurs, elle conseille dans ce livre de péter, voyez-vous. Ah bon? Parce que c'est important d'aérer les choses. Par exemple, il y a moins de cancer de l'intestin chez les bonnes sœurs qui pètent énormément. Chantal. Non mais Chantal. Je l'ai lu quelque part. et c'est Qu'est-ce qu'il fait important. péter les blondes? Non, écoutez Chantal. Non, mais elle regarde la messe le dimanche matin. Et bon, Non, chez les elle bonnes la sœurs regarde qui en pètent pétant. moins, bon Écoutez, ben. je vous conseille d'aller vérifier vous-même dans Le charme discret de l'intestin qui a été un best-seller mondial. Une question pour Éric Deloire, qui habite Étampes, dans l'Essonne. Et si vous avez lu Libération, vous saurez répondre à cette question. Non, puisque on lit pas. sur 2 pages dans Libé aujourd'hui, on nous raconte le livre du docteur Josh Axe, un Américain, mais publié chez nous en France aux éditions Lattès. Un livre qui vous explique que vous aurez une meilleure santé si quoi? Si vous faites l'amour. Si vous faites l'amour, non. Est-ce que c'est un peu étonnant comme info? Oui, étonnant. Ah oui. On le savait déjà. Si vous mangez plus du ou- gras? Non. On Si le vous sa- mangez du fromage. Non, on le savait déjà plus ou moins, mais lui, il le rappelle tout de même sur de nombreuses pages, puisque c'est tout un livre. Je vous donne pas d'ailleurs le titre exact de son livre. Ça commence par 1, bon pour la santé. De dormir? Dormir, non. Faire la diète. Faire la diète. Faire la diète, La non. drogue? La drogue, non. La purge? Le vin. Le vin, suicide. non. Est-ce Non. que c'est alimentaire? Ce n'est Mon cher pas Watson. alimentaire. D'accord. Ah, bonne question. Dormir. Faire la sieste. Alors l'alimentation peut faire partie du programme du docteur Axe, mais pas seulement. Le jeune? Le jeune, non. Le vieux? Le vieux non plus. Marcher. Marcher, La gym. non. Ça n'a pas de rapport avec l'activité physique. C'est une chose qu'on fait, nous tous? C'est plutôt une chose qu'il faudrait plus faire ou moins faire. Ah. Réfléchir. Réfléchir, non. Lire. Lire, non plus. Respirer. Non plus. Ah non, on ne peut pas arrêter de Qui le le fait le plus autour de cette table, à votre avis? Ah, c'est compliqué, mais je pense que Christina Cordula, par exemple, Ah bon devrait suivre les conseils de ce médecin. Parce Bien que fermer sa gueule. Parlez moins... Parlez moins fort. Non, parce Non. que c'est elle, à mon avis, qui fait ça le plus. Et Se maquiller. je pense qu'elle devrait le faire moins. Moins. Et c'est ce que dit en gros. Le ce- talent. Non. Couper les cheveux. Non. Se laver. C'est-à-dire, C'est-à-dire, il faut pas trop se laver. Il faut rester un peu dans son jus. il faut être sale. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Ah bon? C'est dégueulasse. Eh Le- ben Tu là, vas- chérie, Tu je vas vais vivre pas faire longtemps, moi, hein. Chantal. Le, vieux, mais seul. le livre s'appelle Salement bon pour la santé et le docteur Axe trouve que nous procédons trop par excès en ce qui concerne l'hygiène et que c'est ce qui diminue évidemment nos systèmes immunitaires. Ah. Il dit même on devrait carrément, pour un bébé, le rouler par terre dans le métro parisien. Hein? Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Pour l'immuniser? Pour l'immuniser. Pour l'immuniser. C'est ça. Eh oui. Où il meurt, où il reste. Je vous lis exactement ce Oui. qui est écrit dans l'article. Tout nouveau parent devrait rouler son enfant sur le sol du Le métro mettre dans un sac poubelle et le jeter dans la Vologne. Mais non. pour l'exposer aux germes Mais et aux la boulimie. infections qui préparent le système immunitaire. Un virus s'approche de quelqu'un. Ce quelqu'un sort de son bain, une créature de rêve. Qu'est-ce qu'il a envie, le virus? Il Paf, va. d'y aller. Eh oui. Il tombe sur un gros dégueulasse qui Eh oui. pue, il se barre, il va voir quelqu'un d'autre. C'est logique. Mais c'est très bien. Regarde ton Péroni, explication. jamais malade. Non, jamais malade. Mais lui, il y a l'alcool qui désinfecte aussi. Parce que tu crois Et Jeanne, calmement, elle vivait dans un métro. Ouais. Tu crois qu'ils font des réunions de microbes? Ils décident, Ouais, en bien fait. sûr. Il y a des bureaux de microbes, Ouais, en bien fait. sûr. Ils sont Ça, là, celle-là, tiens, je on va la se ferais taper bien, qui? oui. Ah bah, il y a- Laurent Baffy, tiens. Il y a 600 espèces de bactéries et de microbes dans le métro de New York, sur les rampes, les dossiers, les planchers, les loquets. On ne devrait pas trop se laver les mains. Ah, On si, se- si, Ben si, non, alors non, là, non, je suis pas non, on d'accord. se les lave trop. Je vous jure, c'est ce qu'il dit. Trop de douches aussi quotidiennes. Il faut vraiment se laver de temps en temps. Et- Oh non. Non mais. Ouais, ça va, parce que je prends des bains, donc je baigne dans mes virus. Tu gardes la même eau tous les jours? Absolument. Oui, pour les pâtes Je fais après. la vaisselle aussi dedans.
Et alors, si c'est possible, aussi, ce qui est très bon, embrassez votre chien, roulez des pelles. Parce qu'on dit se laver les mains quand il y a des épidémies de grippe. Oui, mais quand il y a une épidémie, mais ça, c'est bon quand il y a une épidémie de gastro. Atchou. Sucez votre micro. Allez, mesdames et messieurs, respirez. Laurent vient d'éternuer. Il y a une épidémie de grippe et de gastro, là. Vous vous lavez les mains, mais... Oh merde, la rechute. Quelqu'un aurait un mouchoir. Mais c'est vrai ou Sale, hein, sale. Non, avec les doigts. Laurent. Le titre de l'article, c'est « Je suis crade, mais ça me soigne ». Vous voyez, c'est Emmanuel Perret qui consacre 2 pages à ce livre du docteur Josh Axe, salement bon pour la santé. On vous dit par exemple aussi de ne pas trop laver les légumes avant de les manger. Mangez-les avec de la terre autour, vous voyez. Oh non. Oui, les meilleurs, bien sûr. Épicé dans la Il y a soupe, des hein, tout ça, avec les ils vous disent. pesticides. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Vous Non, mais il a serez- peut-être pas tort, en fait. Vous On serez est choqués, immunisé. mais... Moi, un jour, j'étais... D'ailleurs, c'est marrant, j'étais dans un magasin d'appareils photo où j'ai rencontré Gilbert Montagnier. Non, mais c'est vrai, en plus, il était... Enfin, j'ai Il fait une pensait être photo dans une teinturerie. Non, mais... Et il y avait un... On il y a a- très bonne photo. Le pauvre... J'ai il y a- rencontré Beethoven chez Audi qui a continué. Ouais, ça- Non, il y a un clochard, le pauvre, il est rentré dans le magasin, tout le monde est sorti tellement c'était Bah oui. puanteur. Et quel rapport avec Gilbert Montagnier? Aucun rapport, il s'est passé ça, voilà, c'est tout. Une Donc, fois, ça j'étais veut dans dire le que- métro, il y avait aussi un clochard. mais c'est terrible. Personne s'assoyait à côté de lui. Oui, hein. c'est terrible. C'était genre... le wagon était vide. Et je me Oui. demandais pourquoi les wagons étaient vides. Je Mais rentre c'est- dans les wagons. Aïe! Mais c'est pour ça qu'ils font des premières classes et des deuxièmes classes, tu vois. Non, il y en a Merci plus pour pour ta Mais générosité, j'étais dans la hein. classe normale, chérie, avec Christina, tout tu le as été monde. très généreuse parce qu'en le suçant, tu l'as lavé en même temps. C'est dégueulasse. Bah, si c'est bon C'est pour pas- la santé, c'est bon pour la santé. Ah ouais. Une question pour Monsieur Vincent Jean qui habite Cronulla et c'est en Australie. Cet acteur qui s'appelle Auguste Dill fait la une de l'Humanité aujourd'hui. Mais pour quelle raison? Karl Marx. Expliquez. Bah, il fait Karl Marx jeune. C'est un film qui sort aujourd'hui. Excellente réponse de Bernard Mabille. Eh oui, un film qui s'appelle Le jeune Karl Marx. Ils sont marrants à l'humain parce qu'ils sont inattendus quand même. hein. C'est-à-dire que le seul film qui fait la une de l'humain, non mais quand même la une entière, hein. Le jeune Karl Marx. Le Figaro en parle moins du film. Beaucoup moins. C'est incroyable. Vous pouvez nous faire un petit résumé de l'œuvre de Karl Marx, Jean Fizancène? Alors, c'est un communiste, hein. Et il a été jeune, du coup. Alors, on a fait le jeune Karl Marx, parce que tu vois, il dit, ah, je suis jeune, tout ça, il était vif. Et après, en vieillissant, bon... il s'est enferré dans des privilèges, et il a fait comme tout le monde, il a détourné de l'argent, puis il est mort. Non, là, vous confondez avec Cambadélis. Et les syndicats, j'imagine que vous étiez syndiqué, vous, quand vous étiez steward? Oui. Ah oui? Ah, faux. Folle ouvrière. Il a été à Turlutte ouvrière. C'était la CGT, la Confédération Générale des Tapettes, non? Ah donc vous faisiez grève et tout de temps en temps alors? Ah, je n'ai jamais fait grève, parce que... S'asseyait sur le piquet. Non, mais... C'était moi le pic. Je t'ai vu une fois à une manif. T'étais sur un char et tu faisais des vues. C'était la Gay Pride, on a un Ah, char merde. Air France, oui. Il y a un char Air France? Oui. À la Gay Pride? Oui. Ça, c'est pas vrai. Bah parce que faut bien dire ce qui est. Il y a quand même une majorité de stewards qui sont des stewardesses. Alors, C'est vrai, hein. bah non. C'est l'altitude qui vous rend comme ça. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de steward. Non, si, il y en a qui sont virils, mais sauf que du coup, quand Oui, t'en ce sont as, des hôtesses. quand t'en as un chez nous qui est... Ce qui est surprenant, c'est que du coup, il y a quand même, moi, quand je suis rentré dans ce métier, je me suis dit, oh, c'est génial, il va y avoir plein de tapettes, tu vas pas être toute seule. Voilà, tu vois. Et quand je suis arrivé dans la boîte, chaque fois, j'avais des équipages, t'avais que des mecs comme ça. Je dis, on m'a menti alors. Du Ça, coup, c'était à l'avance, je me c'était retrouvais pas un dans peu la queue. isolé tout seul. Enfin, j'étais avec les hôtesses, on parlait des vernis et puis on se faisait les cheveux. Mais après que j'ai découvert que quand il y en a un, que ben, ça se voit parce qu'il est du coup waouh, oui, ça fait défiler de mode dans l'avion. Ouais. C'est-à-dire que dans l'allée, tu le vois tortiller quand même. Hein. Et le char Air France, alors il est comment le char Air France à la Gay Pride? Oh ben, il
il est beau. Alors, ils sont en uniforme avec des trucs arc-en-ciel, il y a de la musique à fond, et puis... S'il part à l'heure, c'est pas Air France. Et vous étiez sur le char, vous? Non, je n'ai jamais été sur le char. Non, Il je était fais en pas soude ce comme d'habitude. Et comment va votre sœur, au fait? On n'a plus de nouvelles. Oh si, non, elle va bien, tout. C'est vrai? Elle écoute les grosses têtes, votre Elle sœur? a trouvé une copine? Elle a une copine. Elle a une copine, Oui, d'accord. oui, ça- oui. c'est- Pourquoi elle est ça dure. aussi, Ah oui. Bah tu le savais pas? Mais si nous Il y a l'avait une inversion raconté. dans ma famille. Je sais en que fait. ta mère est grosse, mais c'est tout. Oui, mais Oui, après... elle est grosse parce qu'elle n'a pas osé faire sortir les autres. Une autre question pour Pierre Messager qui habite Digne-les-Bains. Attention, elle n'est pas facile non plus cette question. Monsieur Messager a peut-être une chance lui aussi de toucher un chèque RTL. Dans le Parisien aujourd'hui, on vous raconte, on vous propose de passer une nuit au Panthéon. Jusque fin janvier, on peut visiter de nuit avec une lampe torche à la main le Panthéon. C'est une expérience troublante, nous raconte Christophe Levent dans le Parisien. La nuit au Panthéon. Alors c'est tous les mercredis jusqu'au 30 janvier. Il y a intérêt à s'inscrire d'ailleurs à l'avance parce que c'est 50 personnes par 50 personnes et il y a 2 fois 50 personnes dans la même nuit qui peuvent visiter le Panthéon avec une lampe torche. Il y en a qui sont toujours là, qui sont perdus. Non mais avouez que ça doit être impressionnant. Ça doit être intéressant. Mais bien sûr, attends. Ah, vous vous rendez compte un peu? Alors, vous voyez évidemment les tombeaux de Jean Moulin, Simone Veil, Ils sont là la nuit aussi. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Non mais c'est troublant quand même. Ils rentrent pas chez eux. Tous ces grands noms qui sont là, vous voyez, au Panthéon. Et ma question va poser sur ceux qui peut-être rentreront prochainement au Panthéon. J'ai refusé, moi. Parce que, vous savez, il y a toujours des noms qui sont régulièrement, Genevois. régulièrement proposés. Maurice Genevois, bravo, monsieur Mabie, j'ai bien entendu, et vous avez raison. qui Maurice Genevois, c'est un nom qui circule parmi les noms éventuels qui pourraient... C'est le président de la République qu'on a parlé. Exactement, monsieur Macron lui-même a évoqué le nom de Maurice Genevois pour rentrer au Panthéon. On parle de l'abbé Pierre aussi. Ah, oui. ça serait bien. Ah oui, pourquoi pas. Mélenchon, mais tout de suite. Oui, de son vivant. Ah, De son vivant. c'est pas bien ça, monsieur Junio. Non, je dis pas de mal, disent no good. Des problèmes. Claude Monet, certains proposent Claude Monet, c'est Ah pas ouais, bête bien, aussi, bien. hein, voyez. Et puis on nous propose aussi Diderot. Et puis alors il y a aussi, et là, évidemment, arrive la question difficile. Où sont les femmes? Non, ah oui, ça c'est une question. Parce que pour Vous voulez mettre Patrick Juvet au Panthéon? Moi, ils m'ont envoyé le formulaire à remplir. Hein. Pour Patrick Juvet. C'est vrai que vous avez le même chirurgien esthétique. Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme? Oh non, arrête. Où sont les femmes, les femmes, les Aïe, femmes, aïe, les aïe. femmes, où Eh ben, sont les femmes? Aïe, Je aïe, comprends aïe, que tu aies il dû s'emballe, chercher hein. de l'autre côté. Non mais attends, Vous avez invité Garou? il s'emballe en plus. Ah, il y en a dans le Panthéon. Hein. Non, alors écoutez, c'est pas Patrick Juvet, c'est Pierre Mendès France, c'est Berlioz, c'est Diderot, c'est Claude Monet, l'abbé Pierre, voilà les noms qui circulent. Et là, voilà la question évidemment. Circule aussi le nom. Normalement, Madame Bachelot, en tant qu'ex-ministre de la Santé, devrait pouvoir répondre, puisqu'il s'agit du fondateur de la sécurité sociale et du système. Alors, des retraites. c'est. C'est de Gaulle. De Gaulle. Pierre Larocque. Non. C'est pas Pierre Larocque? Ah, non, non. Front populaire. C'est pas de Gaulle. Corinne Touzé? Non. Comment il s'appelle? Le fondateur de la sécurité sociale? Eh oui, il fut d'ailleurs également secrétaire général de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT. De quelle année à quelle année? Ambroise Croizat? Pardon? Ambroise Croizat? Ambroise Croizat. Excellente réponse de Madame Bachelot. Ça, c'est bien, voyez, Ambroise Croizat. Ah ouais, bah oui. Là, bravo, Roselyne. C'est pour ça que vous êtes une grosse... C'est une vraie grosse tête. Hein. Une vraie de vraie. Ah oui, oui. Elle est impressionnante de classe, de beauté, d'élégance et de savoir. Il se fout de ma gueule, là. Je suis pas sûr. Qu'est-ce que vous pensez de la tenue de Mme Bachelot, Christine? Mais je la trouve toujours très élégante. Ah oui, même aujourd'hui? J'ai été en train de penser, mais c'est vrai, hein, élégante, sympathique, souriante, mais vraiment une personne solaire. En un mot. Elle est juste habillée avec un pantalon en cuir super rock'n'roll. Et oui, ah oui, ça m'a surpris ce pantalon. Mais en cuir. oui,
Oui, magnifique, mais Parce oui. qu'elle va dans une boîte échangiste. Quoi? Elle va dans une boîte échangiste boîte le soir. Mais non. Pour échanger, j'ai pas besoin d'aller en boîte, j'ai tout chez moi. Vous avez hérité de Vince Taylor? Oui. C'est vrai que ce pantalon en cuir, c'est rock'n'roll. Mais Ah ouais, ouais. les gars, c'est du Sky. C'est ce qu'on appelle de l'éco-cuir. Ah, de l'éco-cuir. C'est de l'agneau plongé ton pantalon. Je le sais, j'étais dans la mode avant, c'est de l'agneau plongé. De l'agneau plongé? Oui, on appelle, je sais pas pourquoi, c'est de l'agneau plongé. Oui, du plongé, c'était une peau très très C'est ce que mes femmes, quand tu leur dis c'est de l'agneau plongé, elles font oh, l'agneau plongé. C'est ce Tu que dis de por- l'agneau, tu le vends pas, tu dis c'est de l'agneau plongé. elles font, Et oh, ça y c'est est, bien. paf, magnifique. C'est ce que portent les hommes grenouilles. Et c'est comme le jour, je sais pas, j'ai été à un spectacle où il y avait un truc, on faisait des photos avec un serpent, un vrai serpent. Hein. Donc on se mettait le serpent sur les épaules. Et je me suis aperçu au moment qu'on mettait le serpent sur les épaules que j'avais mes chaussures en python. Et je dis, si l'autre il s'aperçoit que j'ai sa cousine au pied, je suis mort. C'est vrai, il paraît que vous vendez les compiles. Dans le métro. Non, parce que je ne sais pas si les auditeurs suivent notre feuilleton des grosses têtes, mais on avait eu d'abord Pierre Pérou. Toros, te sienta perché del sisi, porque joder, se sienta ver, vergo que hiciste, el donde tenta abierta, el vejari se sienta, el bosque vos se fadía, el bosque vos te del sisi. Pierre Pérou. Porque del colonia de vaquienza, no pente ver buguecillo, el mejor te coge de serviento, no me dir que es rociento, el vejador. Le best-of de Pierre Pérou. Tonton Cristóbal es mejor, el petión del piezor, que en torno de Marijar, el sienta al Margarito, el meto Gedoval, Tonton Cristóbal es mejor. Monsieur le Gérias. Ça, c'était Pierre Pérou. Et puis après, on a eu Tino Russi. Jest po to divoj, si poternes jeboj, a ty dnes orki bez nio, jest soboty voj. Chichi par Tino Russi. Nie stava tapejte vojdo, просто možete vete poje, na ta divoj posteno. Jest po divoj vodemo. Le best-of de Tino Russi. Marinella, c'est possible, Marinella. Marinella, di questa voglia bucciastea, ponemai vodibe, ni a posti vuti vodibe, Marinella. Parle plus bas, parle plus bas. Na miejsce piec ci wodibu, nie wodiboj. Na prutive, tivitibi. Bravo, le Gérias. Mais alors, évidemment, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Évidemment. Ah non. La France entière se demande, mais quel est le prochain disque? Ah ouais, oui. c'est terrible, c'est un grand débat en ce moment là-dessus. Hein. Et vous-même, le Gérias, faut le dire, je ne le mets pas au courant. Non, j'ai très peur maintenant. Alors, vous confirme. voulez savoir, je vous lance au défi. Et aux victoires de la musique, ils vont vraiment Nous avoir allons quelque chose lancer cette année. une compilation. Il est content. Il passe son week-end à ça. Il dit tiens, je vais bien le faire chier. Mais c'est ça en plus. Véronique Canton. Ah oui, Ah c'est oui. chinois. Ah Ça. ouais. Chinois. Ah ouais. Attends, Véronique Canton. Chinois ma chanson. Ton chanson en fille. Chinois sans chanson. On a l'impression de bouffer des nems à 10 balles dans un truc. Par exemple, je sais pas, ouais, La drôle de vie par Véronique Canton. Je m'entends que ça, c'est chaud, dans ton dos, non, non, je suis dit, c'est ton comment, même si on s'en va. Man, de gros, de je disais, man, de bien, de ça. Un d'autre, c'est ça, c'est ça, de ton bon, Baya, peut-être. Sans que chante, ça, c'est m'entendait, boya. Tout le monde s'en ching, m'entend, c'est ton sang, boya. Une chaîne de roi, ton monde, c'est comme ça. Je suis son fan, quand c'est ching, ça, et que bon, on t'en fait, c'est ça, boya. Et une nuit sur son épaule. C'est joli, une nuit sur son épaule. Chengati Konko Shiva. Je ne connais même pas. Chengti Chang Shifa Shang. Enki Changti Sang Fong Fong Chang. Fong Fong Ching Fong Fong Yang Fong. Chang Feng Zao Chi. Et amoureuse peut-être pour terminer. Amoureuse. Anki Cheng Ho Se Chang Ying Yi. Enki Chang De Shik Fa Kang Chang. 행놈은 부처조 세상파 장기 세시시노 할바 행느 장가이 Allez, trop.
Et je vous signale, on va pas se cantonner à ça, il y en aura d'autres. La compile de Véronique Canton. On attend la tournée. Bon, une citation quand même, hein, on est là pour Ah ça. oui, quand même. Ah bah oui, et ce sera pour Olivier Wallard qui habite Lille, qui a dit... Dans le Nord. Oui, Oui, bah. Ah, merci, on pensait que Vous c'était voyez, plein sud. Laurent, vous dites tout le temps qu'elle est con, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, non, C'est- non. Non. En tout cas, elle est bonne non. en géo. Ah non, Ah non, non, elle est pas si con que ça. ah non, non, elle est blanche, mais elle est pas... Elle est blanche, mais elle est pas Je con. vous ai jamais vu avec un masque Mais c'est blanc. pourquoi elle m'a dit, elle veut que je meure ou quoi? Vous savez, ça me fait penser, comment s'appelle ce clown là, dans Scream? Ah oui, 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 oui. mais Oui, non. oui. Moi, elle m'a fait penser à sa statue au musée Grévin, mais en moins bien. Et encore, vous avez pas l'odeur, vous J'ai un teint de porcelaine. Mais hein. comment se fait-il, Chantal? Mais je ne sais pas, elle m'a mis un fond de teint peut-être trop clair. Parce que je suis en rouge. Mais pourquoi ils ont affiché l'acte de décès dans le couloir Oh. Je peux placer ma citation? Non. Ma citation pour Lille, Chantal. Oui. Qui a dit, ce restaurant est tellement mauvais que même sur les photos du menu, il y a des mouches. Oh, Woody Allen Sim. Groucho Marx Non, Groucho Marx. Français? Non, Woody Allen. Non, mais ça vient des États-Unis, Ah c'est oui. vrai. Bill Cosby. Bill Cosby, non. Ah. W.C. Fields. W.C. Fields, non. Restant, oui, enfin je veux c'est dire... Jerry Lewis. Jerry Lewis, non. Robbie Williams Il est noir. Qui est décédé. C'est quelqu'un qui n'est pas noir et quelqu'un qui est vivant. Et qui fait les stand-up. Une femme C'est Jimmy une- Fallon. Et c'est une femme. De Oui. Genève. Hélène De de- Genève. De Genève. Non, j'en ai dégénéré ici, mais c'est Ah. pas Hélène de Meryl Genève. Streep. Pardon. Meryl Streep. Meryl Streep, non. Une Mais ouais, actrice. Elle fait de la comédie surtout. Elle a fait beaucoup de comédies. Ah, Lynn Paltrow. Renault, Lynn Renault. Paltrow. Mais Non. Gwyneth Paltrow, Non. elle est drôle comme mon. Ah oui. Oh. Jennifer Aniston. Non, plus âgée que Jennifer Aniston. Glenn Close. Ah, Jane Fonda. Jane Fonda, non. Comédienne Mais dites des drôles, enfin, elles sont pas drôles. Comédienne, très drôle, chanteuse, humoriste. Barbara Ah, Streisand. Phoebe celles-là. Bauer. Ah, Bette Midler. Pardon. Bette Midler. Bette Bravo. Midler. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bette Midler. Je peux poser une autre question, peut-être quand même. Oui, oui. Oh, oui, oui. Vaut mieux. En plus, c'est plutôt Monsieur Mabille et Monsieur Bénichou qui sauront, à mon avis, répondre Ah, à les cette question. cultureux. Non, non, c'est pas culturel, c'est que c'est vieux. Ah, oh Oh non, arrêtez. Quand se tient le vide-grenier de Chatou? Mathieu Costa, Jean-Jacques Casanova et aussi Gaston Darmon ont fait le 22 mai 1964 quelque chose dont on reparle dans la presse aujourd'hui. Quoi donc? C'est un rapport avec Roland Garros? Moi, je peux vous dire ce que c'est, moi. Allez-y. Ils ont, sur mon instigation, Ah, c'est vraiment un sur truc mon de vieux, là. instigation, Allez-y. enlevé Madame Dassault. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Alors là, bravo. Mais oui. Et ils étaient... Et en fait, et c'était la mère de Serge Dassault, de Oui, Claude bien Dassault. sûr. Et la C'est femme Dassault de qui vient Marcel mourir. Dassault. Et la femme à Marcel. Et on les appelait les vidangeurs. On comment- disait, ils retirent la mère d'assaut. Mais je vous jure, Laurent, je vous jure. C'est pas vrai. Mais oui, je vous jure. Mais comment vous vous rappelez du nom de ces trois kidnappeurs, Pierre? Parce que Darmon, c'était un camarade de cartes à moi. Jean-Jacques Casanova. Il était appariteur à Jour de France, où je travaillais. Exact. Et un jour, en rentrant, d'avoir accompagné Dassault chez lui avec son chauffeur, avec un copain, on a dit, mais il est fou ce Dassault, il est absolument pas gardé. Et on imaginait Dassault enlevé. On imaginait comme ça. On dit ça devant cet abruti de Casanova. Oh là 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 là. Et pourquoi qu'on ferait pas la mère? Non, il n'a pas dit ça. Et alors, est-ce que ça a marché, le kidnapping? Ah ben oui, ça a marché, mais ils ont été pris au bout de 3 jours ça a pas seulement. marché. On était le 22 mai 64, dans une belle avenue du 16e arrondissement. non. Le chauffeur s'appelait Louis Dubois. Il sort ouvrir la porte à Marcel Dassault, 72 ans à l'époque. Puis ensuite, à Madame Dassault, Madeleine, elle s'appelait Madeleine Dassault. Dit la bique, on l'appelait la bique. Pourquoi la bique? Parce que ses amis l'appelaient la bique, et moi je connaissais bien. qu'elle La se famille, tapait, et lui, hein. il avait 72 ans. Il me semblait tellement vieux, je me disais, mais il va mourir tout de suite, penses-tu? Ça y a refilé un coup, le machin, parce qu'il s'est battu avec le ravisseur, il rentrait du théâtre. Il était 11h30 du soir,
je suis imbattable sur l'affaire. hein. Non, il rentrait d'avoir dîné ce soir-là chez les directeurs des Galeries Lafayette. Oh, t'étais Voilà. pas invité. Alors peut-être que c'était un dîner dans un théâtre. C'est très rare, mais ça peut arriver. Peut-être qu'ils étaient allés au théâtre avant. Et puis après, ils sont allés dîner chez... Il rentrait d'une sortie. Il était 11h du soir. Il rentrait d'une sortie. Oui, généralement, on rentre d'une sortie. Chérie, Généralement, on rentre d'une sortie. hein. non, mais tu peux attends, sortir il d'une rentrait- entrée. Oui, il c'est vrai. rentrait d'une sortie. Comment ça a été? Donc, on l'a tapé, le monsieur Alors, Dassault. elle était en manteau d'agneau blanc. Elle portait quelques-uns de ses plus beaux bijoux. Oh la vache. Et deux hommes les attendaient dans l'ombre. Les copains de Bénichou. Voilà. Mais oui, je suis en train de me rendre compte que c'était les copains Dis donc, d'hier. Pierre, tu pourrais nous rendre le petit doigt du baron en pain? Mais je suis pas dans l'affaire en pain. Non mais le pire c'est que va savoir, il déteste tellement les gosses, peut-être que le petit Grégory c'est lui aussi. Non, pas du tout. Il avait commencé par le petit Peugeot. Mais non. Mais donc, Mais non, Marcel... l'affaire Grégory, je suis pas mouillé là-dedans. Donc, Marcel se défend, il défend sa femme Alors, avec attendez, le manteau. Marcel Ah oui, on attend la fin il de fait le l'histoire, coup de les poing. mecs. Marcel il prend un coup de crosse sur le crâne. Oh là là. Voilà, et là il y a une voiture qui pile devant la Cadillac, les truands s'engouffrent dans la voiture, ils emmènent madame qui ne laisse derrière elle qu'une adorable minaudière en or, c'est un poudrier, et évidemment un sillage parfumé, c'est bien écrit hein, cet article. Ah bah avec, ouais. C'est dégueulasse de s'attaquer aux pauvres. Et là, évidemment, on pense à un commando de l'OS, mais pas du tout. C'était pas nous. Les malfaiteurs attendaient le couple dans une estafette volée. On a trouvé un chapeau à l'intérieur qu'un chien policier a reniflé. Et là, Marcel Dassault, quelques heures plus tard, reçoit un pneumatique, hein, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, un télégramme. Et c'était signé « Très financièrement vôtre ». Pierre Bénichou. Et on lui réclamait, pour qu'on lui rende sa femme à Marcel Dassault, on lui réclamait 4 millions en petites coupures. Incroyable. Moi, on me ferait ça, je la laisse. Hein. C'est rien, 4 millions. Mais non, mais il y a eu... Et 36 heures après le rapt, les gars sont pincés dans une ferme isolée de Villers-sous-Saint-Leu dans l'Oise. Ils sont en garde à vue. Il y a un berger corse qui s'appelle Mathieu Costa, connu des services de police. Il a été CRS avant d'être révoqué. Mais le cerveau de l'affaire, c'est un certain Jean-Jacques Casanova, 37 ans. Et il avait déjà fait quelques attaques à main armée. Il avait déjà Non, tué... il avait été victime parce qu'il vendait des programmes au théâtre des Champs-Élysées, ou à la Comédie des Champs-Élysées. Et à côté, il y avait Jour de France où il était apparitaire dans la journée. Et il était aussi veilleur de nuit dans un cercle de jeu qui s'appelle Gaillon. Et un jour, il est arrivé, il avait un cocard ici. Il dit, j'étais attaqué, ils m'ont tout pris. Il ne la vend pas, son Alfa Romeo, le rédacteur en chef. Alors je dis non. Non, parce que ça pourrait m'intéresser. J'ai une espèce de con, tu fais une fausse attaque à main armée et tu vas acheter une voiture rouge le lendemain, mais t'es fou, quoi. Alors, Pierrot, t'as raison. Il m'écoutait beaucoup. Mais en fait, vous êtes un truand, Pierre Bénichou. Pas du tout, je suis pas un truand, je suis quelqu'un qui Les suit chefs truands. pour la répartition des richesses. Une question pour monsieur Marcel Paris, qui habite Le Havre. Et la question concerne l'abbé Bossu. Je ne sais pas si vous connaissez l'abbé Bossu. Charles Bossu, qui était un mathématicien, géomètre français. Il était né en 1730, il est mort en 1814. Vous voyez, donc quand même, il est mort assez vieux. D'ailleurs, il a été... Quelle vie il a eu. 84 Il a connu ans. la Révolution française, Napoléon, la déchéance de Napoléon. Quel destin, alors qu'il y en a qui naissent... 1924, j'ai mort en 38, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Leur sœur faire le tapin, c'est tout ce qu'ils ont vu. Alors, non, je sais, le vieil homme est gentil, mais l'écrivain est impitoyable. Alors, Charles Bossu, je peux poser ma question. Charles Bossu était donc un géomètre, un mathématicien mort quand même à l'âge de 83 ans. Vous avez raison, il en a vu des choses. Et justement, c'est sur sa mort que porte la question. Car quand il est mort, il s'est trouvé d'abord plusieurs heures dans le coma et un ami lui a soufflé quelque chose à l'oreille. Et là, l'abbé Bossu lui a répondu 144. Qu'est-ce que l'ami lui avait soufflé à l'oreille? Tu sais combien de 12 fois... fois 12. Combien de fois je me suis tapé ta femme Il lui a dit une grosse. Pardon? Une grosse, c'est 12 douzaines et c'est 144 pièces. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit à l'oreille, son ami? 12 fois 12. Pas 12 fois 12. 12 au carré. 12 au carré. Qu'est-ce que 12 au carré?
Bonne réponse collective, effectivement. Eh oui, quel est le carré de 12? Et il est sorti du coma pour répondre 144. Qui fait faire un calcul à un ami mort? Ça, vous avez raison. Mais Laurent, vous avez il est raison, mort c'est quand un même. ami qui est en train de mourir, c'est Bah ouais. le carré de 12. Ou alors c'est Romeshko, c'est qui vient. Non mais c'est vrai que bon, c'est improbable. Qu'est-ce que vous diriez vous à un ami qui sera en train de mourir Eh ben, dis donc, c'est pas trop tôt. Il y a Marius qui est en train de mourir. Marius Et Marius est en train de mourir à l'hôpital, il est mourant. Alors on dit, ton ami était mourant. Il dit, oh putain, quelle horreur. Il dit, non, mais tu vas aller le voir maintenant. Et surtout, tu n'as pas l'air triste. Parce que lui, il n'est pas triste du tout. Il dit, mais il n'est pas au courant. Il dit, si, il est au courant, mais il veut que des gens qui sont au courant et qui, quand même, sont gays. Hein? Alors, il dit, d'accord, je crois que j'ai compris. Il ouvre la porte de la chambre, il dit, alors, on agonise. Elle est jolie. Une question pour Nathan Couture qui habite Saint-Priest. Fils d'Alsaciens, émigré en Argentine après la guerre de 1870, Monsieur Samuel est né à Buenos Aires. Mais il est revenu en France à l'âge de 16 ans pour un métier formidable où il a été formé, métier pour lequel il est connu au tel point que tout le monde connaît aujourd'hui son prénom. Quel est le prénom de Monsieur Samuel, revenu d'Argentine pour fonder sa société Dans en quelles France? années Alors, il a créé sa société en 1936. Et son prénom est devenu une marque connue? Son prénom est devenu la marque de sa société. Et c'est une marque de bouffe? De bouffe, non. C'est une marque française? Ah, une marque française, C'est madame. de luxe? De luxe, oui. D'ailleurs, aujourd'hui, elle appartient au groupe LVMH. C'est une marque de Fred. vêtements? De vêtements, non. De maroquinerie? Pardon? Fred, les montres Fred. Fred. Bijouterie, joaillerie. Fred le joaillier. Fred, excellente réponse. Fred, effectivement, Samuel, c'était son nom de famille, est le fondateur de sa fameuse joaillerie, la joaillerie Fred, qu'il a créée rue Royale en 1936. Il a été un des premiers introducteurs en France de la perle de culture, une nouveauté japonaise qui a bouleversé la joaillerie à l'époque, la joaillerie française. Et de cette époque date le nom d'une teinte particulière de perles, la fameuse couleur Fred, voyez-vous. Qu'est-ce que c'est la couleur Fred? Non. C'est crème rosé léger. Oh, saumonné légèrement. Et pourquoi on en parle dans la presse hebdomadaire cette semaine et dans Le Point, d'ailleurs votre journal, Monsieur Gisbert? C'est parce qu'on nous dit que les bijoux précieux reviennent en force chez les hommes. Les hommes portent de plus en plus de bijoux précieux. Avant, c'était que les femmes qui portaient. Bah, regardez la béniche, elle est couverte de bijoux. Ah, mais moi j'aime beaucoup les hommes avec des bagues, par exemple. Ah oui, bah, c'est voyez. joli les hommes avec des bagues. Ça tombe mal de dire ça. Elle est sortie toute nue aujourd'hui. Alors tu vois, à vouloir être méchante. C'est toi qui as l'air conne. On appelle ça des bracelets de force pour les hommes ou des poignées de force. Ouais, en cuir. En cuir, par exemple. Les Ouais, hommes- c'est bien, ça fait bon genre ça. Ah oui. T'as rendez-vous à la CFDT pour t'as ton poignet de force avec deux trucs genre des encres, tu vois, encre de bateau. Comme Mais non, ça. justement, ça fait masculin parce qu'aujourd'hui. Oh non, c'est une connerie. On détourne. Ça fait masculin chez les peines, ça. Tu dis, oh putain, dis donc. Et on était chez tonton hier. Il y avait un mec viril. Il avait deux poignets de force. Oh, bah, arrêtez vos conneries. Mais si, parce qu'on détourne des objets masculins comme des lames de rasoir, des vis, vous voyez. Oui. Des vis? Oui. Vous avez une lame de rasoir autour du cou, une Tu sais vis, où peut te la mettre, ta vis? Il faut pas serrer trop fort par contre. hein. une vis autour du poignet. Mais ça fait pas tellement objet précieux, ça, une lame de rasoir. Oui, or. parce que c'est en or. C'est en vous voyez. or. J'ai 3 vis dans la jambe gauche, ça fait pas très... C'est grâce aux rappeurs, en fait, que les bijoux masculins sont redevenus Ah oui. à la mode, parce qu'évidemment, les rappeurs portent des bracelets, des bagues, des colliers. Les rapports sexuels? Mais non, pas les rappeurs. Les rappeurs. Les rappeurs. Ceux qui font du rap. Du hip-hop, tu sais Les ce que tu rappeurs. aimes. MC Bénichou, voyez-vous. Les rappeurs de rien. Mais non, et les rappeurs, ils ont des tas de bijoux. Bah, Alors, c'est le bling bling, ça vient de là. Ah, la chaîne et machin. et voilà, exactement. Et vous pouvez porter. Il y a aussi un autre joaillier qui s'appelle Dinvan qui fait beaucoup pour les Mais hommes. Les petites menottes. T'as des menottes, puis t'as des menottes. Vous moquez pas parce que j'en porte, Monsieur Bénichou. Voilà. Non. Vous avez des petites menottes?
Ça m'étonne. Qu'il est conne. Et les petites menottes. Moi, je savais pas qu'il était d'origine vietnamienne de son bah, père. on s'en doutait quand même un peu. Et bretonne de sa mère, Ah monsieur bon. Din Van. Il s'appelle Jean Din Van. Ah, est-ce que Van, c'est Van comme la ville? Voilà. Din Mais c'est Van. plus lui, c'est pareil, il a revendu. Tous les joailliers ont revendu en fait leur société, au fond. Parce qu'ils sont pas cons à un moment. Attends, à un moment Ah oui. donné, il réalise. Oui, à un ah moment, ouais, quand ça bien vaut de sûr. l'argent, il faut vendre. Alors évidemment, il y a d'autres marques célèbres pour, si vous voulez un petit bijou. Hein, Moi, je serais vous, je vendrais Pénichou, là, en ce moment. Il est là. Ah oui. Voilà, il était bon, Ouais, là. tant que c'est aujourd'hui. vendable. Oui, tant qu'il est vendable. Ah oui, allez-y. oui. Ouais, parce que Vous croyez que Repas peut me le reprendre? Oh oui. Ouais, si vous avez gardé le ticket, oui. Une question pour Sandrine Monedero qui habite Saleil dans les Pyrénées-Orientales. Je vais vous donner 4 noms de femmes. À vous de me dire pourquoi on reparle d'elles cette semaine. Corinne Luquiens, Dominique Lottin, Nicole Maestracci et Claire Bassi-Mallory. C'est sportif? Ce n'est pas sportif. C'est la musique. C'est des maîtresses? C'est Est-ce politique. que ce sont des femmes qui viennent de porter plainte pour quelque chose? Du tout. Non. C'est de la C'est la politique. musique. C'est de la C'est politique. politique. C'est politique. Ah, Elles ce sont ont des été femmes ministres de La République En Marche. Non, non, pas Elles forcément. sont sénatrices. Elles ne sont pas forcément sénatrices. Elles sont françaises. Elles sont françaises, Elles oui. ont Est-ce été qu'elles ont lancé un désignées mouvement par les Gilets jaunes? Pardon? Elles ont été désignées comme porte-parole des Gilets Du jaunes? tout. Est-ce qu'elles ont lancé un mouvement? Est-ce qu'elles se baladent les... C'est un rapport avec le sexe? Ce sont les Ah, il y avait femmes. longtemps. Les femmes. Aucun rapport avec le sexe. Est-ce c'est que- dommage. est-ce qu'elles sont de la même couleur politique, les 4? Non, non, pas forcément. Elles ont Est-ce qu'elles décidé ont un quelque rapport? chose. Est-ce que ce sont les plus jeunes à se présenter aux européennes? Oh non, Claire Elles- Bassi-Mallory, Elles sont Nicole vieilles Maestracci, Corinne Luquiens et Dominique Lottin. Elles s'affrontent sur un sujet? Mais Non. oui, Non. mais Elles bien portent sûr. plainte. Eh ben, ce sont les filles qui ont témoigné pour l'affaire Beaupin. Pas du tout. Mais non. Mais oui. C'est du flow, ça. Elles se connaissent entre elles? Ah oui, ça se connaît, ça se réunissent régulièrement. C'est même ça qui, évidemment, est étonnant, c'est que vous ne le sachiez pas, c'est qu'elles se réunissent. Elles font des tupperwares. Elles font des trucs un peu chauds? Des soirées foot. Des au soirées C'est Pays un d'Or, groupe non. de Mais musique. bien sûr. Elles sont au mais Conseil bien sûr. constitutionnel? Arrête de dire toujours bien Mais sûr, bien s'il te sûr. plaît. Eh ben, Arrête. tu vas voir, cette fois, je l'ai. Mais oui. Celles qui font le prix Femina. Pas du tout, mais j'ai entendu la bonne réponse. Elles sont au Conseil constitutionnel? Ce sont les 4 femmes membres du Conseil constitutionnel. Bonne réponse de Florian Gazan. C'était pas loin avec le Sénat. Bravo Gazan, mais comment ça vous est revenu Bah, parce alors que je lui ai dit. Ah. Alors, vous voyez, je lui ai dit, et il a fait, oh, t'es con, toi. Et après, il donne la bonne réponse, l'enfoiré. Puisque effectivement dans Libération aujourd'hui on nous c'est parle vrai, c'est sur 2 dégueulasse. pages des nouveaux choix des membres du Conseil constitutionnel, puisque certains vont être renouvelés. D'ailleurs, savez-vous les 2 qui vont quitter le Conseil constitutionnel, deux membres très connus du Conseil. Jean-Louis Debré? Alors, Jean-Louis Debré, il n'y est plus déjà. plus, Jean-Louis non Debré. Pas Fabius. Ah, non. c'est pas, ah bah non, Fabius, il est président du Il est Conseil toujours- oui, il est constitutionnel. toujours là. Il y est jusqu'en 2025. Sarkozy. Nicolas Sarkozy siège plus. Ça, ce sont Fabius. les anciens présidents de la République. Fillon? Ils sont membres du Conseil constitutionnel de droit. Là, on parle de ceux qui sont élus pour un mandat bien précis. Et qui Lire? Amanda Lire? Non, et qui après doivent être effectivement Il y a une femme. renouvelés. Mais non, je viens de les vous donner, les 4 femmes. Ils sont très connus. Alors, cons, et Bernard. il y en a 2 qui vont laisser leur place, d'où évidemment l'intérêt de l'article dans Libé aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas encore. Il y a 3 places qui se libèrent en tout. Bon, le 3e, je vous demande pas qui c'est, parce que vous ne le retrouverez pas. C'est Jean-Jacques Hyest qui va laisser son mandat. Lui, vous ne l'auriez jamais retrouvé. Vous saviez même pas qu'il était au Conseil constitutionnel. Mais il y en a 2, en revanche, qui sont très connus et qui vont, voilà, ils sont en fin de mandat. Ils vont laisser leur place. Maître Gims? Ah mais non, enfin. C'est quoi la durée? Bouba du et mandat? Caris? Il n'y a pas Charras. Alors Charras, il y était depuis 2010. Ça, c'est une bonne réponse de Bernard Mabille. Et l'autre est de droite alors. Non, l'autre Non est de gauche De aussi. gauche aussi. Ah bon. Mélenchon. Il a été ministre? Mieux que ça. Premier ministre, alors? Premier ministre. Non, bah, Bah, Jospin. Jospin. Lionel Jospin qui va aussi laisser sa place et qui était au Conseil constitutionnel. Une question pour Grégory Gimier qui habite Avelin dans le Nord. Qu'est-ce qu'un siège Martin Baker? Qu'est-ce qu'un siège Martin Baker? C'est un siège un rapport enfant, avec c'est un Joséphine siège enfant. Baker? Siège voiture, Est-ce que c'est un siège une voiture. Un deuxième siège vie voiture, Pour les rallyes, non a priori, c'est plutôt pas des sièges voitures, même si ça a pu exister aussi dans les voitures. Alors c'est la Alors, des façon dont sièges il bébés est travaillé? Des sièges bébés? Un siège bébé, non. C'est la façon, c'est le matériau? Genre c'est en cuir particulier? Non, en- c'est pas le matériau. C'est un rapport avec Joséphine Baker. Pas du tout. C'est une forme de siège. C'est un siège qui se met dans un endroit particulier. Ça peut se mettre dans différents endroits, Est-ce que mais c'est pour les jeux vidéo? les jeux vidéo, non.
Qu'est-ce qu'un siège Martin Baker? Ça se met dans une voiture ou pas? Dans une voiture, ça peut, je vous ai dit. Ah, on tient à deux dedans. Mais a priori, c'est pas fait pour les voitures. C'est Mais pour ça les peut. bébés. J'en ai déjà vu dans des voitures. Et vous en avez? Non, moi j'en ai jamais. Et pourquoi? Ah, quoique, dans ce métier, il y en a partout. C'est éjectable. Ah, éjectable. Éjectable. Siège Un éjectable. siège bravo. éjectable. Bonne réponse. Bah oui, c'est plutôt dans les avions, hein, normalement, les sièges éjectables. Il y en mais- a dans les avions. Bah, Oui, c'est pour ça que je suis arrivé ici. Regarde sur quoi. Voilà. Et On passe tout- au-dessus, mon Mais ch'ti. tous les passagers ont un siège éjectable. Non, que les pilotes, hein, les autres, on s'en fout. les sièges Martin Baker ont déjà sauvé la vie de plus de 8000 pilotes, vous voyez quand même. Mais c'est dégueulasse. Alors attends. Mais pas les avions, Il pas est- les Boeing, pas les les avions, Rafales. mais pas les Ah, avions de comme ligne. ça. Bah oui, sinon avions tu- de guerre. Putain, mais c'est pas tu possible. tapes sur le commerciaux. plafond. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de siège éjectable à bord des avions de ligne. Non. Et pour qu'il y ait un siège éjectable, comprenez, chère Christine, qu'il faut qu'au-dessus de votre tête, vous puissiez oui, passer. c'est Parce que libre. Ah oui. si vous avez un siège Ah, éjectable c'est dingue. et qu'il y a un plafond, Il y a toute la C'est rangée pour qui ça que part le Boeing avec. 747, c'est une Mais botte. oui, Christine, pas toi, pas maintenant, pas alors que t'es au début de ta carrière. mais dans les voitures, en revanche, James Bond, par exemple. Oui, bien Vous me sûr. demandiez s'il y en avait dans les voitures. Alors, bah oui, dans la voiture de James Bond, il y a un siège éjectable, Oui, par ouais. exemple. Ici, ce sont des sièges éjectables. Absolument. Ah bah oui. Ah bah, Regarde là où t'es assis, Max. Christine Bravo a été éjectée pendant 3 ans, Ah par oui, exemple. Elle s'est éjectée toute seule. hein. Et ça l'a emmené Mais loin. qu'est-ce qui s'est passé Et- exactement Parce et que moi j'ai lu dans n'insistez Téléstar, pas. on savait pas trop. Elle a triché, j'étais à N'insistez côté pas. d'elle. Ah, Elle a c'est triché ça Je m'en C'est parce souviens. qu'elle a triché Oui, elle a Mais regardé non, son mais téléphone. n'insiste pas. Elle s'est fait virer pour ça Ah Mais ouais. non. Elle a Ah oui. triché. Ah ouais, Mais- c'est cher. Putain, tu payes cher dès que tu triches. Mais, très mais en même strict. temps, Mais pendant avec toutes 3 ans, vous voyez, elle a retrouvé l'amour, elle Oui. a rencontré un Elle s'est- marin. tu Ça a t'es été construite. bénéfique Tu pour t'es elle. reconstruit. Bah, Ah, c'est- pour nous vous aussi, hein. savez, bizarrement, dès qu'on s'éloigne, il m'arrive que des choses bien. Bah voilà. Pourvu Et- qu'elle et- le retienne. T'es comment d'ailleurs en Thaïlande? Vous êtes allé où en Thaïlande? Puisque là, Partout. vous revenez après un mois d'absence quand même. Ah oui, un mois, oui. Je suis parti un mois, tu le sais que je suis parti un mois. Ah oui, je le sais bien que t'es parti à moi. Ah T'as oui. fait quoi de Mais pipi qui s'est occupé de votre péniche pendant tout ce temps? Je vous le demande. Jean-Phi. Et de son pénis Et moi, je veillais sur la péniche. Ouais, ça t'as veillé, ouais. Mais t'es resté combien de temps dans cette Mais péniche pas longtemps, j'ai dû passer une soirée sur la Et péniche. t'as eu le temps de la Mon massacrer. Dieu, mais on va en parler pendant 15 ans. Ah oui. Non mais c'est marrant, deux vieilles qui Mais s'embrouillent. ouais. Non, cette péniche, mais je veux la torpiller, la péniche, elle va couler, absolument. Ah ouais. J'en avais trop dit. Qu'est-ce qui s'est passé, Christine? On ne sait pas puisqu'il était pas là. Ah ça, je confirme, puisqu'il était avec moi aux États-Unis. Voilà. Il a juste prêté les clés à ses amis délinquants. Je n'ai pas d'amis délinquants. Non. Ah ouais? J'ai voulu bien faire, j'ai été trahi des deux côtés, mais... Des deux côtés? Oui, En tout cas. ouais, parce que quand tu m'appelles à New York à 6h du matin et tu me dis « Ouais, t'es un délinquant, t'as prêté la péniche à n'importe qui, fais n'importe quoi. » Et que surtout, madame, t'as appelé Laurent Ruquier avant pour lui Ah dire... oui. Et moi, elle l'a appelé à 6h, mais moi à 5h30. Comment tu peux? Je n'ai rien compris, je me réveillais. Alors arrêtez, Je tout me ça est réveillais. faux. C'est une Je grande me famille. réveillais. Thaïlande. Est-ce qu'on peut Il y a préciser- 12 heures de décalage entre la Thaïlande et New York. Moi, je m'apprêtais à passer au 1er janvier, puisque en Asie, évidemment... on passe En au Asie, le 1er continent ou le mouvement avant. progressiste Donc, ça faisait... Une obsession, Il était Ah, on sait 22 pas. heures en Asie, donc 22 heures moins 12, ça fait combien? Allez, ça fait 12. Christine, on va te resservir un verre et on n'en parle plus. Quelqu'un pour repasser la suze à 22 heures On va moins te- 12. Ah, ça fait 10, qu'elle est con. Mais lui, un... En tout cas, elle me réveille et elle me dit... Non. Oui, vous me Tu réveillez. étais au petit déjeuner, Ah, non. menteur. Ah, il est descendu Vous en êtes bas de un nuit. menteur. Non. Ah, Vous j'étais m'avez- pas au petit déjeuner, Non, c'est non, il dans était ma en- chambre. Non, vous m'avez dit je ne peux pas vous parler, il y a du monde. Il est venu me chercher en chemise Non. de nuit au C'est petit qui le déjeuner. monde? Ça, j'ai trouvé une excuse pour raccrocher au bout de 5 minutes. Mais il y avait personne, je me réveillais. Et j'entends, ouais, comment tu peux être ami avec un connard pareil? Non. Je lui ai passé les clés de ma péniche. Et puis il y a du monde sur ma péniche. Il y a des- C'est faux.
Mais qu'est-ce que vous êtes... Mais tu raison, Christine. Tu m'inventes une histoire tous les jours. Tu m'as dit que mes copains, ils avaient Jacques sur ton miroir dans ta chambre. Eh ben là voilà, ça y est. Pas vrai. Tu ne reconnais pas l'Ajax vitre? Elles sont moches, hein, les coulisses du Jean-Philippe, tu n'as showbiz. aucun respect pour une vieille dame qui a mis 40 ans à acheter une péniche. Qui ressemble à un camping-car, il paraît en plus. Avec 2 bouées sur le côté. Non mais moi C'est je un manque de comprends. respect. Moi je comprends. Quand Christine m'a appelé, je lui ai dit tu n'aurais jamais dû confier tes clés à Jean-Philippe. Et surtout, et surtout, la question, c'est pourquoi t'as un miroir chez toi? Ah oui, puis il est bien devant le lit. T'es hein. inconsciente. T'es Ah folle. oui. Il est bien devant le lit. Hein. Il y a plein de nœuds marins autour. Mais c'est vrai que, comment Tout est faux. Mais pourquoi on évidemment. confie ses clés à quelqu'un qui part? On confie ses Mais clés. parce qu'il m'avait pas dit qu'il partait. Je partais. Non, elle partait 1 mois. 1 mois, c'est long, hein. Donc, et moi, je partais que quelques jours à New York, 6 jours. Ah oui. Mais Jean-Philippe, Donc quand tu voilà, croises... c'était juste cette petite période. Et donc, je gardais la péniche pour la période. Mais ne donne pas les clés au frère Kouachi non écoute-moi bien, plus. ça partait d'une bonne intention. Comme je savais que je partais en voyage, ces 6 jours, je me suis dit, pendant 6 jours, personne ne pourra veiller sur la péniche ou donner à manger à ces oiseaux de merde. Il a filé mes clés. Pourquoi elle a des oiseaux de mer? Oui, Il a filé mes clés. Au Hells Angels. Ses amis. Ses amis. J'ai demandé à un ami qui travaille juste à côté dans un restaurant s'il pouvait venir de temps en temps jeter un œil sur la péniche. Je lui ai dit, puisqu'elle me l'avait dit, qu'il pouvait dormir une nuit dessus. Et je lui ai dit aussi j'avais présenté, j'ai dit à Christine Bravo à qui j'avais confié les clés, et je t'ai prévenu. Je t'ai pas dit, je suis parti. Non, Un je t'ai certain prévenu. Nordal Hollandais. Voilà. Très sympa. Voilà, c'est tout. Et je suis parti à New York, voilà. Et il s'avère que il a fait une fête en dedans. Il a fait une fête sur la péniche. Non, il a pas fait qu'une fête. Il a dormi dans mon lit, il a fumé, il a fait... Non. Ça sentait le tabac. Mais c'est ton dentifrice. Parce que non. Non, mais Alors, Jean-Philippe. il a peut-être pas respecté le fait On que... avait dit qu'on n'en parlerait pas. C'est dégueulasse. Qui c'est qui a lancé le truc? J'ai rien lancé. Dans les toilettes, il a pas mis sa copine, il a chié à Vicieux. côté. C'est Laurent Vicieux Ah qui a non, lancé ah le non, sujet. ah non. Si. Laurent, Ah, si. vous Vous avez êtes- fait croire que vous étiez pas au courant alors que vous savez très bien ce qui s'est passé. Bah forcément, Parce que- il l'a appelé à New Mais York. parce que le mec qui a éjaculé, c'est moi, merde. Ce qui est beau, c'est de voir que l'amitié perdure quand même. Ouais, attends, l'amitié perdure, attends, tiens. On se contient par amitié pour vous, mais on se regarde pas depuis le début de l'émission. Ouais. Enfin, c'est pas qu'on se regarde pas, c'est que dès que je le regarde, il baisse les yeux. Vas-y, c'est tort, hein. Je n'ai rien fait de mal, madame. Sérieux, tu repars quand? Parce que moi j'ai un pote, Larry Habitant, il voit le dépanner. Putain, arrêtez. Non mais sérieux, c'est un mec comme ça, c'est un super pote comme le serveur de Jean-Philippe, hein, il fera rien de mal. Ah oui, non, il fait rien de Il y a mal. une plante rudérale qui est en train de pousser. Tiens. De toute façon, je fais faire un Quand je test pense ADN. que l'invité mystère entend tout ça, j'ai Ah, honte. putain, oui. La valise dans un instant. La question concerne Patrice Talon, à qui la France ne veut pas rendre quoi? Des costumes. Non, Monsieur Talon a réclamé quelque chose à la France. Quoi donc? Un tableau. C'est une œuvre d'art. Une œuvre. Alors oui, effectivement, il s'agit d'œuvres d'art, pas une seule, plusieurs. S'agit-il d'une collection Une collection, non. de plusieurs personnes? Non. Un ensemble. Des œuvres d'art qui lui ont été spoliées pendant la guerre. Non. Oui, j'y pensais. En quelque sorte, pendant la guerre, non, mais en tout cas, pas à lui directement, mais À ses ancêtres. à ses ancêtres. Monsieur Patrice Talon, si vous trouvez qui il est, peut-être vous allez deviner Petit-fils. ce que la France ne veut pas lui rendre. Donc c'est un descendant d'une grande famille française. Achille Talon, oui, c'est Non, ça. non, c'est- non. Je vous ai me vu serais pas venir. permis. Je vous ai vu savez quoi? venir. Je me serais pas permis. Je vous ai vu venir. Je me suis dit, je vais quand même C'était- pas faire dire ce truc grotesque d'Achille Talon. Voyez-vous? Je vous ai vu venir. C'était pas du pendant tout. la Deuxième Guerre mondiale qu'on a spolié Ah non, ses non, non, ancêtres. non. C'est pas Bien l'art avant, brut. bien avant. C'est l'art brut. L'art brut, qu'est-ce que vous Ouais. appelez l'art brut? C'est un Et les Blancs qui- Un courant. non, c'est un sculpteur très connu qui fait des trucs en fil de fer et qui a. Ah non, et qui non, a- non, ouais. non, non, non. C'était son avant. talon d'Achille, on peut dire ça. Pardon? C'était son talon d'Achille.
Quoi donc à qui La collection. Puisqu'il l'a perdue. C'est joli. À Monsieur Talon, oui, très bien. Alors, est-ce qu'on a spolié ses ancêtres avant Ce ne sont pas ses ancêtres, ce sont... Est-ce que lui, c'est un homme politique ou c'est quelqu'un... Bravo, c'est un homme politique, Monsieur Donc Talon. c'est un pays à qui la France a des Exact. œuvres et il doit les rendre. Canada. Alors le Canada, non. C'était dans Libération, il y avait une page entière ce week-end. La France a refusé de rendre à Monsieur Talon. Monsieur Patrice Talon, en fait, représente un pays. Je peux même vous dire, il est président de la République de ce pays depuis avril 2016. Mais de quel pays, Monsieur Patrice? Du Bénin. L'Alsace-Lorraine. Il est le président du Bénin. Bonne réponse. Bravo. Et il veut récupérer les ossements, en tout cas les restes de quelqu'un. Oh, pas les restes de quelqu'un, non, mais Des œuvres d'art qui lui ont été spoliées. les œuvres d'art qui ont été spoliées, évidemment, au temps de la colonisation. Ces œuvres sont exposées actuellement au musée du Quai Branly. Et évidemment, la France dit non, maintenant, ça nous appartient. C'est la loi. Moi, je pense qu'ils doivent rendre les œuvres. Ah, vous effectivement. pensez, vous? Bah oui, qui ont été spoliées, oui. Non, parce que si on voit l'historique de l'histoire des œuvres, les œuvres ont toujours voyagé, c'est vrai, et puis les 80 000, par exemple, pièces et d'Égypte que nous avons au Louvre, eh bien, on peut dire que oui. Pareil. Ouais. Mais non, on va pas rendre On ça. va démonter. On va rendre la Concorde. Mais parce que- L'obélisque, on va la démonter, Voilà. on la renvoie. Non, mais tu peux faire un accord. Tu peux rendre des œuvres au pays d'origine à qui on les a volées, parce qu'il y en a, c'est des dons. Mais là, si on les a volées, ils peuvent t'autoriser à les utiliser pendant un certain temps, puis ensuite les récupérer. Non, écoutez, au ministère de la Culture, ils bien disent... sûr qu'ils veulent pas. Ils disent que si on commence à rendre Oui. Ah bah, y a plus de Louvre. au Bénin toutes ces œuvres d'art, les trônes, les statues, les bijoux qui sont au Quai d'Orsay, au musée Branly, eh bien, alors là, on va devoir rendre, pourquoi pas, les tableaux de la campagne d'Italie volés par Napoléon, Bah oui. Bah oui. rendre à l'Angleterre la Normandie aussi, pourquoi pas. Oui, mais hein. oui, mais on va aussi récupérer des trucs qui sont dans d'autres pays dans ces cas-là. C'est quand même un argument bizarre. Quelqu'un ouais qui dit je t'ai prêté hier 1000 balles, tu peux me les rendre. Si je commence à rendre à tout le monde ce que je dois, j'aurais plus rien. ben, j'en ai plus. Bah, alors, c'est non, ça. non, non, C'est ça. pas C'est comme à possible de l'école. faire ça. C'est comme à l'école. Donner ses données, reprendre ses volets. Mais non, mais dans ces cas-là, tu fais pas des grands discours dans les pays en serrant la main des chefs d'État en disant je reconnais que la colonisation était un drame, et tu dis bah en revanche, je vais pas vous rendre quand même ce que je vous ai piqué. Oui, Ça, ça, là, c'est c'est vrai. pas cohérent. C'est pas parce que c'est bénin que c'est pas grave. Hein. Une citation pour Nicolas Mathieu, qui habite Mantes-la-Jolie, qui a dit « C'est un fait que les partis sont le plus souvent entre les mains des hommes et que les femmes restent à la queue, et c'est dommage parce que c'est bon. Forcément. C'est Frédéric Dard. non Raymond DeVos. Non, mais c'est quelqu'un qui n'est plus là, c'est vrai. Qui a été grosse tête. Sim. Sim, non. Jean-Yann. Jacques Martin. Jacques Martin, non, mais on se Jean-Yann. rapproche. Jean-Yann. Pierre Dac, Francis Blanche. On se Francis rapproche. Blanche. Maurice Hamon. Quoi Non, Marcel Hamon. Maurice Hamon. Il est vivant, Marcel Hamon. Non, mais c'est pas lui que je Tant voulais que vous y dire. êtes, Benoît Hamon aussi, faites la famille. Des proches. Pierre Desproges, Voilà, bonne Philippe. réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Benoît Meyer, qui habite... Pourquoi elle rit, Roselyne? Marcel Hamon. C'est vrai que c'est drôle. Le chapeau de Mireille. On a découvert le sarcophage de Marcel Hamon il y a peu de temps. Benoît Meyer habite Ville-Lagrand et il espère 300 € sur la citation qui vient. L'homme a besoin de ce qu'il a de pire en lui s'il veut parvenir à ce qu'il a de meilleur. Lao Tzu. Non. Oh, c'est beau. C'est donc c'est vivant. Ah non, c'est Confucius. pas... Confucius, Oh, ça sent la C'est pas Grèce. français, ça. Ah, c'est pas français, non. Et C'est ça- américain. C'est grec ou C'est romain. chinois. Ça sent pas la Grèce, comme vous dites, Non. Caroline. Mettez-vous à ma place. Merde, j'étais chanceux d'avoir dit suffisamment bas pour que personne n'ait entendu ce que j'ai regretté au moment où j'ai prononcé. J'entends tout. Ah, mais ouais. C'est un Dans vos philosophe. accents. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un saint? Un saint, non. Il aurait mérité d'être un saint. Oh, on le cite assez régulièrement, il faut dire. Il était pianiste, compositeur, philosophe, poète, philologue. Ah oui. Philologue. Et pas français. Pas français, non. Mais il est mort quand? Oh bah je vais vous donner la date de sa mort. Bah, c'est avec comment vous plaisir. le souhaitez. Il est mort en 1900. Le 25 août 1900 à Weimar en Allemagne. Ah, c'est donc un Allemand. Il était allemand. Ah oui, c'est... Il est Leeds. anglais. Leeds. Litz, non. Il est anglais. Chopin. Ah bah non, il est pas anglais, il est mort en Chopin. Allemagne. Nietzsche. Bah attendez, Chopin. Il on était n'est pas psychanalyste. obligé d'être allemand Non, pour 1900, crever en c'est pas Allemagne que- quand même. Croyez-moi, ma famille. Kant. Non, mais est-ce qu'il était allemand? Il était né en Prusse, oui, oui. Ah.
Il est joué au piano actuellement. Ah non, mais compositeur, ça c'est accessoire. C'est pas pour ça qu'on le connaît. Bah, on le connaît pourquoi alors? On le connaît Philosophe? comme philosophe. Klederman. Freud. Non. Freud. Il est né où, vous avez dit, en Autriche? Kierkegaard. Ça va vous aider? Heidegger. Pas tout le monde en même Oui, temps. ça va m'aider. Ça va vous aider. Caroline, si je vous dis où il est né. Exactement. Ah bah alors écoutez, alors je vais vous le dire. Il est né à Röcken en Prusse. Ah oui. Ah bah oui. Ben oui. On n'est Parce jamais qu'il peut trompé très bien d'idée, avoir hein. un nom à consonance polonaise. Quoi? puis ça freine. Heineken. Cronenbourg. Si vous passez votre commande maintenant, vous l'aurez peut-être avant la fin de l'émission. hein, C'est Michel. Karl Marx. Mais non. Il avait quel âge quand il est mort en 1900? L'homme a besoin de ce qu'il a de pire en lui s'il veut parvenir à ce Hegel. qu'il a de meilleur. Hegel. Il avait 55 ans quand il est mort en 1900. Mort de Carl quoi? Jung. Pardon? Il était quoi comme métier? Stevie a dû lire au moins 2 de ses œuvres. Ah, Stevie. Les malheurs de Sophie. Non. ah, le marquis de Sade. Non. Le comte de la Merlois. Goethe. Mon chartin est un trésor. Ah, les petits garçons à la croix de bois. Jean-Pierre Les Coff. petits garçons. Non mais écoutez, c'est le plus grand des philosophes. Nietzsche. Nietzsche. On l'a dit 15 fois. J'ai dit tout à l'heure. Ah bah si, j'ai dit Nietzsche. Ah bah alors merde. J'étais le premier à le dire en plus. Et on t'a répondu à tes souhaits. Écoutez, vous avez dit Pas Nietzsche. dit Ah, j'ai même écrit là en le disant tellement j'étais désespéré que ça soit pas lui. Messieurs, dames, est-ce que Stevie a dit Nietzsche? Oui, je Non, l'ai- vous voyez, Moi j'ai l'impression qu'il l'a dit, oui. Ah si, je l'ai moi je crois que c'est ce couple charmant là au premier rang. Stevie, C'est quand le même meilleur incroyable moyen. qu'on n'arrive pas à mettre la bande. Non, mais en fait, là, ce sont bande-annonce. des cousins de Stevie. Pardon? Ce sont des cousins de Stevie qui Moi, l'a c'est pas de amené. cousins. Alors, Ah oui, évidemment, oui. C'est ses cousins Bordeaux et Chanel. Ils viennent de la cité Chateaubriand. Bon.